C'est parti. Mais c'est toi qui chantes cette fois. Oui, parce que comme on n'arrête pas de s'embrouiller, j'ai trouvé la musique idéale pour nous. T'es prête ? Ok, vas-y. Je sais ce que tu penses de nous. Quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment. Quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps. Quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, oh baby. C'est fou à quel point on dirait un enfant qui chante. Tu trouves ? Le spectacle de fin d'année des CP de Saint-Denis. Bonjour, on va chanter une chanson de Damso, madame. Trop gentil. Mais c'est mon grand problème quand je chante du rap, c'est que tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai pas une voix qui va avec le rap. Je suis trop... Mais essaie Stomy Bugsy, peut-être que ça passera mieux. Mon papa à moi. Stomy Bugsy, ça passe. Par contre, NTM, pas du tout. La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé. Et si tu te reconnais... Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DB. Tintin, c'est ça. Des fois, je roule dans les rues de Saint-Denis et je suis là. La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé. Tout le monde me regarde chelou. Et ouais, c'est comme ça qu'on commence ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast 1 heure avant la rupture. Hello. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, qui servira de preuve au tribunal et à nos enfants quand je leur expliquerai... à quel point toutes les misères que m'a fait leur mère. Oui. Elle a fait de moi un homme blessé. Le mec en surjoue pas du tout. Comme d'hab, plein de retours. Merci à tous les gens qui nous écoutent de plus en plus, qui nous font des retours sur Insta, sur YouTube. Est-ce que tu as reçu un peu des trucs cette semaine ? Ouais, je reçois toujours des choses, surtout sur Insta où les gens se prennent en photo de l'origine du mal, on va dire. Et non, mais ça nous fait toujours plaisir de voir ça, de savoir que des gens nous écoutent. Là, on a reçu des commentaires assez bizarres sur YouTube. Enfin, non, pas bizarres, mais déjà, on commence avec Caro qui dit « Je rentre en négociation pour 2 podcasts par semaine ». Et j'ai noté ce commentaire parce qu'elle a eu, je crois, 12 likes. Elle était dans le top des commentaires du dernier podcast vidéo. Ouais. 2 podcasts par semaine. Non, déjà que le premier, 1, on galère. 2, à mon avis, laisse tomber. C'est pas possible. Est-ce qu'on aura des choses à raconter déjà en 2 podcasts ? Oui, il y a toujours des choses à raconter, mais... Déjà en 1, moi, des fois, je me dis, mais ça y est, on a tout dit, là. Je la déteste, elle peut pas me blairer. Ça y est, moi, je pensais on ferait 2 numéros. je pensais que ce serait fini. Mais tu vois, on en est déjà... C'est 18e, là, un truc comme ça. Là, c'est le 18e. C'est pas mal, hein. Ça passe vite. Il y a un mec... Il est majeur, le podcast, ça y est. Ça y est. Il y a un mec, il a dit bientôt 24 heures avant la rupture. Ah, parce qu'on n'a toujours pas... Enfin, toi peut-être. Ensuite, on a quoi ? Linda Camino qui a dit Seb, comment veux-tu faire des arts martiaux quand déjà tu dis Kim Boxing et Kim Boxer ? Je sais pas. C'est ton amour pour la Corée du Nord. Les Kim Jong-un, Kim Jong-il. Je rends gentil tous les arts martiaux. C'est ça. Tu rends gentil le rap, tu rends gentil les arts martiaux. Je suis un bisounours. Mais si vous avez quelqu'un chez vous que vous trouvez un petit peu méchant, un peu violent, j'envoie. Appelez Seb. Parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que je voulais faire des arts martiaux, mais je savais pas quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait du foot, rien à voir. Qui s'est pas du tout se décider. Bah t'as tapé dans un ballon, c'est un premier pas vers la franchement, violence. C'est déjà ça. Il y a aucun sport finalement qui est pas du tout violent. Bah si, la danse, pardon, mais en danse on fait rien, hein, on tape personne. Enfin, ça fait très mal aux pieds, mais on tape le sol. On tape le sol. Le sol est un ennemi dans la danse. On a toujours un ennemi. Ouais. Non, mais après la Zumba. Voilà. Le Zumba, on tape qui ? À part nos muscles. La graisse. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un message de Ricardo Mathurin qui a dit JCVD, parce que dans le podcast dernier, on avait beaucoup parlé de l'échange entre... Du clash Marlène Schiappa, JCVD dans On n'est pas couché. JCVD qui avait dérapé de ouf. Et il y a un mec qui m'a fait rire, il a mis JCVD, il est en rallye perpétuel, le mec. Et il a dit non, je rigole, en vrai, je l'aime bien. Ah, pour le dérapage. Ouais. Ah, j'avais pas compris. Le mec, il est en rallye, genre... Et je le trouve génial, comme dirait Magali, plus ou moins 24 heures avant la rupture. Waouh, merci pour ces beaux moments. Team Seb, évidemment. Merci. Alors, à force de merci dire... Ricardo. Oui. Tu es dans mon corps. Ce que j'aime bien, c'est quand même, il y a quelqu'un qui a noté, je ne sais plus qui exactement, qui a dit qu'à force de dire que la Team Seb était puissante, on en oublie un peu la Team Mag. Mais c'est parce que c'est toi qui choisis les commentaires. Donc forcément, tu mets un petit peu... La Team Seb. Non, je suis une mauvaise foi. Ouais, il y en avait des. Ok, ça va alors. J'ai pris un peu des Team Mag. J'en ai un qui est pas mal Team Mag après. Donc il y a Anna 1130
qui a mis hahaha Team Mag uniquement pour le fait qu'elle cache des cartons. Parce qu'en fait, dans le podcast d'avant, on expliquait que tu cachais des cartons de chaussures. Oui, parce que tu m'engueules. Je les découvrais. C'était la mauvaise surprise de si ma tu me vie. laissais les mettre, il n'y aurait pas de problème. D'un côté, j'essaie de mettre de côté de l'argent pour qu'on avance dans notre vie. De l'autre côté, il y a une meuf qui rend riche Zara. Oui, mais mon gars, quand je vais devoir construire une maison avec des cartons Zara et des vêtements, je serais bien content. Qui sera content? Je serais bien content. Bah voilà. Et quand un ouragan aura détruit la ville et que plus personne n'aura de vêtements, et bah nous, on en aura plein. On rhabillera. On rhabillera la planète entière grâce à mes achats Zara. T'inquiète. Elle a mis la meuf. Moi, ce sont les cartons de chaussures. Il en peut plus, mon mec. On est un peu toutes pareilles, non? Lol. Alors ça, commentaire de meuf typique. On est d'accord? Et toi? Ça y est, premier dérapage. Non. Toi, tu réponds, lol, je cache parce qu'il m'engueule, sinon je cacherai pas. Et, voilà. Elle répond, pareil, lol, pour lui, j'en ai suffisamment. C'est vraiment... Blabla, elle a mis blabla. Les hommes, quoi? Alors, les hommes, quoi? C'est pas un cliché? Ça, c'est un cliché, je suis entièrement d'accord. Nous, les filles, on est trop pareil. Vous avez vu les mecs, comment ils sont? Alors, ils comprennent jamais nos lubies. Écoutez, je pense que dans la team chaussures... Team Mag, vous me faites trop... J'aimerais être un jour dans la team Mag. Genre voir ce qui se dit, etc. Les échanges. Vous êtes au courant des hommes, ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Bon, déjà, on parle pas comme ça, je te rassure. On n'a pas cette voix absolument déjà, ridicule. Déjà, vous avez mis 8000 lol. Il n'y a aucune blague là-dedans. Bah, c'est parce que ça nous fait marrer, lol. En fait. Lol. Ok. Vous avez vraiment rigolé derrière votre écran? Oui, vous nous amusez, quoi, avec vos petits trucs. Mais en vrai, on peut aimer les chaussures et les fringues et être un garçon. Il n'y a pas du tout de... C'est pas lié au sexe, en fait. C'est tout. C'est pas le fait d'aimer les chaussures et les fringues, Mag. C'est la manière dont la personne parle. Mais c'est toi qui l'as fait parler comme ça. J'en ai suffisamment. Bla. Il dit que j'ai suffisamment de vêtements. Bla. Les hommes, quoi. Avec un mélange. Il y a deux smileys. Il y a un smiley qui se pose des questions, genre comme ça. Mais arrête de te moquer de cette personne. C'est méchant. Mais non, mais c'est juste... Bien sûr que si. Pour moi, c'est le cliché de la fille, quoi. De la réaction de la fille. Donc voilà. Mais la Team Mag est bien présente. Mais bien sûr. On te soutient. Ouais. Mais tout à l'heure, tu disais que les gens ils pensaient que la Team Seb était plus forte. C'est pas qu'ils pensent qu'ils étaient plus fortes, c'est qu'ils pensent que à force que je dise qu'on n'est pas nombreux, oui, les gens se sentent obligés. Les gens se sentent obligés de venir de mon côté, ce qui est totalement mon plan d'ailleurs. Je vais envahir le monde comme ça. Sinon cette semaine, Magou, quoi de neuf? J'ai eu une semaine assez pleine de rebondissements, comme on dit chez les fans des trampolines. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je comprends. C'est drôle. Chez Amortisseur Paris, on a eu des rebondissements. J'ai fait un live pour Yves Rocher qui s'est hyper bien passé. Dans la rue? Dans la rue, en fait, il y avait une bubble qui était végétalisée. Oui. J'avais pas compris, moi, quand tu m'as dit que t'allais faire un live pour Yves Rocher. Moi, je pensais que t'étais dans des locaux et que ça allait être retranscrit. J'avais pas capté que live, ça veut dire que tu seras dans la rue. En train de parler devant une caméra, genre en mode reporter. Ouais, c'est ça en fait. Allô les studios, oui, je suis dans la rue. Bah, les produits Yves Rocher partent comme des petits pains. En gros, c'est comme si je couvrais le mariage royal si Meghan Markle et le prince Harry étaient des gels douche. Tu vois, voilà. Super bien résumé. Et en gros, on était donc dans la rue. Moi, j'étais en direct sur Facebook. C'était retransmis jusqu'au Canada, Belgique et France. Waouh! Et attends, non, mais il y a un truc qui était ouf, mais oufissime, c'est qu'il y avait il y avait deux mecs qui traduisaient en direct ce que je disais. Sachant que je suis complètement amoureuse des jeux de mots et des trucs pourris, tu vois, genre les blagues nulles, c'est mon dada. Je me disais, en fait, si je fais une blague nulle, il y a quand même un mec qui va devoir se retrouver à être obligé de le traduire et de taper. Bah, je me suis pas trop rendu compte. Ah si, à un moment, j'ai dit, si vous me trouvez jolie, cette gamme n'y est pas pour rien. Parce que j'ai tout mis sur ma tronche ce matin. Le mec, il traduit ça en quelle langue? Anglais? En anglais. Donc, tu dois avoir ça dans le sous-titre en anglais. Mais je pense que le mec s'est dit, mais quelle vieille meuf, putain, c'est pas possible. Donc, voilà. Mais c'était franchement une super expérience. Et j'adore Yves Rocher parce qu'avec eux, je fais plein de premières expériences. La première fois que j'ai lu un prompteur, c'était pour une émission qui s'appelait Miss Beauté by Yves Rocher. Maintenant, mon premier vrai live avec oreillette, balançage de reportage et tout, c'était Yves Rocher. Donc, ta première crème? Ma première... Non, je sais même plus ce que c'était. C'est je pas devais Yves être Rocher? jeune. Non, je sais même plus. En vrai, je sais même plus. Soit corporate. Et toi, c'était quoi ta première crème? C'était un mec dans les vestiaires du foot...
Oh, putain, je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague dégueulasse. Ouais, franchement, je sais même pas comment te rattraper, mon gars. Je sais même pas de foot. Pas, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Je suis désolé. Franchement, en vrai, moi, ça me... ma vraie première crème. Je crois que quand j'étais petit, je devais prendre les crèmes de ma daronne et je devais me les foutre sur la gueule. Voilà. C'est le début de quelque chose ou pas? Ouais, c'est bien, mais toi, t'es plus cheveux dans les cosmétos. J'ai remarqué. Ma mère avait beaucoup de crème de Renoir pour ses cheveux parce qu'on a les cheveux un peu frisés de la Réunion. Sec. Et du coup, sec et épais quoi. Le cheveu, il fait ce qu'il veut. S'il décide d'aller à droite, il y va. C'est pas le gel qui va le retenir, tu vois. Du coup, il faut ruser. Il faut lui mettre une graisse qui paraît gentille avec lui, mais en fait, qu'il aplatit un peu quoi. Et du coup, mais c'était des trucs vraiment très gras. J'en ai mis au début, puis j'ai rapidement arrêté parce que t'as beau te laver les cheveux, tes cheveux ils sont toujours gras quoi. T'as toujours l'impression d'être sale. Alors que, non, c'est très, très, très chiant. Donc voilà. Après, t'étais parti, quoi? T'as fait l'interview de Marlène Schiappa, tu m'as dit? Ouais, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait en direct. C'est chez Glamour, on s'est dit, tiens, on va la faire répondre. Ouais, c'est trop bien. Ce qui serait pas mal. Parce que c'est la meuf du moment en plus. Ouais. C'est totalement avec Glamour. Pour nous, c'est complètement en accord. Y a qu'à nous qu'elle a dit oui. Tada! Il y a qu'à vous qu'elle a dit oui. Oui, Marlène. Voilà. Tu vois, elle a dit qu'elle était très contente que ce soit pour Glamour parce qu'on l'avait déjà interviewée. Elle avait beaucoup aimé la première interview. Du coup, elle est venue pour nous, genre en mode ouais. Et je vous invite à aller voir son interview sur la page de Glamour. Elle est très drôle, en plus de bien expliquer des choses. Cool, cette fille. Elle est vraiment cool pour le coup. Je la sens vraiment investie par son combat. On le voit, la tête qu'elle fait face à JCVD. Vraiment, on a l'impression qu'elle se décompose. Ouais. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est aussi un peu une arnaque, une espèce de mascotte qu'on nous agite. Cette fille, elle sort d'où exactement? On l'avait jamais vue avant. Elle est écrivain, elle a écrit plein de bouquins. Elle avait un blog qui parlait justement du fait d'être une femme qui travaille, etc. Donc elle a fait quand même pas mal de choses avant. Hein. Elle est pas non plus complètement sortie de nulle part. Hein. Je crois qu'elle avait tapé l'amitié avec Macron avant qu'il soit élu. Oui, bah. Elle l'avait rencontré pour son asso, un truc genre, elle devait avoir une asso. Et du coup, lui s'en est souvenu. Donc Macron, c'est pas le dernier des ingrats, quoi. Le mec qui t'a croisé une fois dans la rue, je suis président, tu veux être mon ministre? Tu m'as donné l'heure, c'est la moindre des choses. Tu es ministre du timing. Et elle a fait quoi donc de bien dans cette interview, la meuf? Bah, je trouve qu'elle explique bien ce qu'on lui reproche en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'elle dit oui, mais à force de vouloir que les femmes prennent le pouvoir, que deviennent les hommes, machin. Et donc, elle explique pas mal. Je vais pas spoiler non plus, sinon les gens n'iront plus dessus, Seb. Moi, mon but, c'est que les gens fassent de l'audience aussi un peu sur Glamour quand même. Vois mon autre travail. Non, mais Abous, elle est drôle, elle fait des blagues et enfin, je sais qu'il y a des gens qui la trouvent hautaine et bah là, je trouve que justement dans cette interview, elle l'est pas du tout. Donc voilà. Si vous avez des doutes sur Marlène, allez-y. D'accord. Vous allez voir, elle est cool. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce que t'as fait d'autre? Tu m'as dit en dernier, t'as été voir le concert du rouquin le plus hype du moment. Le seul roux qui arrive à être méga cool. Alors par contre, bon, il a une tête de personne gentille, tu vois. Il a pas une tête de Justin Timberlake. Et avec la chaleur et voilà, il a l'air encore plus sympathique. Vraiment, physiquement, il était dégueulasse. La chaleur, ça l'a ravagé. Ah mais parce que tu sais, il a les cheveux un peu en avant. Il a cette espèce de frange là qui vient caresser son front et bah quand il transpire, bah la frange elle devient un peu dreadlocks de transpi dégueu et donc il est dégueulasse cette Sheeran comme ça. Mais c'est ça le talent, c'est quand t'arrives à oublier ça. Mais franchement le gars, chapeau, il a pas de musicien, il a pas de danseur, il est tout seul avec sa guitare et tu sais le truc là qu'ils mettent au sol où ils appuient sur les boutons pour faire des boucles, je sais plus comment ça s'appelle, un sampleur, un truc comme ça. Il a juste pas de moyens quoi. Mais le mec il remplit le Stade de France 2 jours d'affilée mon gars. Justement, ça nous en a dit beaucoup sur le personnage, ça veut dire que c'est un crevard quoi. Il a gardé toute la thune pour lui. Tu es sûr tu veux pas prendre un guitariste? Non. Je prends tout. Non mais c'est un talent de ouf d'arriver à faire ça. T'as que dalle. Je veux dire, tu peux pas te reposer sur des chorés, sur des machins comme le ferait Lady Gaga ou Madonna, tu vois. Tu peux pas te reposer là-dessus. T'as pas de musicien et tu envoies du lourd, quoi. On était tous debout en train de danser. Moi, je suis pas particulièrement fan. J'y suis allée avec Tess, qui est journaliste chez Glamour, qui travaille avec moi, qui elle est méga fan. Elle connaissait toutes les chansons par cœur. Mais arriver à soulever tout le monde comme ça, franchement, le mec, chapeau. Il a soulevé toutes les meufs?
J'ai pas compris. Il a soulevé le public. Je comprends pas. La foule. Il a soulevé. T'as vu comment j'ai bugué à cette vanne? J'ai l'impression que j'ai fait la tête de Marlène Schiappa face à JCVD, genre. C'est exactement ce qui s'est passé. On a refait en vrai le dérapage JCVD Marlène Schiappa. Tu parlais du talent d'Ed Sheeran et moi j'ai fait une blague de beauf. C'est exactement ça. Putain, voilà. On l'a trop bien fait. Oui, involontairement. Moi qui suis fan de JCVD. Ah ouais, putain, mais il faut que je vous raconte. Une fois, j'ai fait un dérapage de ouf. Je fais une petite parenthèse. Parce que j'y pense dans les dérapages sexistes sans s'en rendre compte, tu vois. Mais t'étais là d'ailleurs, on a rigolé pendant tellement longtemps. On était avec des gens. Ah oui. Et ça parlait du scandale de Luc Besson qui est accusé d'avoir violé une fille, etc. Tu vois. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, en plus. C'est pas cool, enfin voilà, c'est pas la bonne période pour lui quoi en ce moment, c'est pas truc. Et moi je dis ben ouais, c'est sûr parce que là il vient de sortir un film et tout pour la promo, c'est mort. Et tout le monde me regarde genre non, on parle pas de cette période là, on parle du mouvement MeToo, etc. des femmes. Et bah oui il y a ça aussi, oui bien sûr. Non, c'est pas la bonne période. Mais je pensais à ça moi aussi bien sûr. Oh c'est chaud. Ah là là. Donc voilà. Et toi alors ta semaine, on t'a pas demandé? Tellement de choses et beaucoup de douleurs dans ma semaine. Beaucoup de douleurs réparties dans tous les endroits du corps. La semaine dernière, j'expliquais à quel point mon corps, il était passé un certain âge, tu sens que c'est la fin, tu vois. Mais là, j'ai mal partout. Là, il faut me débrancher. Laissez-moi. Si vous voyez que ça suit plus, déjà, j'y vais au dentiste pour juste que. Chez le dentiste. Chez le dentiste ? Oui. Ok. Mais j'étais pas chez elle. Hein. Non, mais oui, c'est comme chez le coiffeur. Donc j'étais chez le dentiste. Hall dentiste ? Non, chez le dentiste. Hall dentiste ? Non, un hall chez le dentiste, mais ça ne marche pas. J'étais chez le dentiste et pour qu'elle me fasse un truc vite fait en haut, tu vois, qu'elle me refasse un point de contact entre deux dents. Et elle me dit non, mais je vous l'avais déjà fait l'année dernière, si ça tient pas, là, il faut arracher la dent et tout. Et moi j'ai la phobie du dentiste, je lui dis mais comment ça ? Elle me fait oui, là, allongez-vous et tout. Je lui dis mais là vous allez m'arracher une dent là ? Elle me fait oui. Je lui dis non, mais je suis pas venu pour ça moi. Elle me dit non mais c'est ce qu'il faut faire et tout. Et moi je dis mais non mais écoutez ça fait mal. Et elle me dit oui mais je vais vous anesthésier. Je dis mais après vous allez faire quoi ? Vous allez prendre une pince et vous allez tirer, c'est ça ? C'est ça qui va se passer ? Mais c'est mort. Et non j'ai pas dit mais c'est mort comme ça. Je dis mais non. Et du coup elle m'a dit bon écoutez je vois que psychologiquement vous êtes pas prêt. Oh, franchement elle est gentille quand même. Je vous propose de prendre rendez-vous pour une prochaine fois. Vous mûrissez le truc et comme ça la prochaine fois que vous reviendrez, putain j'arrive plus à parler français. Pardon, mais j'ai mis la pression, je le sens. Ouais, je fais beaucoup de choses d'erreur parce que j'ai le regard de Magali qui me dit non, t'inquiète. Je suis là en soutien plus qu'en jugement. Merci. Et du coup, donc là, je dois reprendre rendez-vous pour qu'elle aille m'arracher la dent, mais je veux pas en fait. Et c'est quelle dent ? C'est une dent de sagesse ? C'est une dent de sagesse, mais elle me fait pas mal. Il y a aucune raison de m'arracher ma dent, c'est pas naturel. C'est contre la nature. On m'a donné ça, je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Il y a juste besoin de me refaire un point de contact pour qu'il y ait pas de nourriture qui va dedans et que ça me fasse pas mal. C'est juste tout ce que je demande. C'est marrant parce que. Je veux pas. Avec les dents, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent non, moi, j'écoute jamais ce que dit le dentiste parce que les dentistes, c'est des arnaqueurs et tout. Je trouve que les dentistes, ils ont vraiment une image de je te fais payer une plombe pour des implants, des machins. Ils ont une image de gens qui essaient de te facturer des trucs dont t'as pas forcément besoin. Mais c'est la vérité au final. Bah, ça dépend quel dentiste. Tu peux pas faire une généralité. Ouais, mais la majorité, je te jure, ils veulent. Là, la meuf, regarde, je vais là-bas, je lui demande de refaire le point et tout. Du coup elle veut pas m'arracher la dent, donc sans me prévenir elle commence à m'attaquer l'autre côté la roulette, elle me sort la roulette sur une autre dent de l'autre côté. T'es sûr que c'est la roulette ? Ouais, ça faisait bouh, moi en panique, je fais vous faites quoi là ? Elle me dit bah je vous fais un détartrage. Je lui dis mais je suis pas venu pour ça. Et elle me dit parce qu'en fait je t'explique, comme j'étais dans son truc et qu'elle m'avait réservé une heure, il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle vende, tu vois. Donc moi je lui dis mais je suis pas venu. Elle me dit bon bah écoutez on va arrêter là, vous reviendrez. Et du coup on a pris 30 €. Oui, la consultation. Voilà, juste la consultation, du consulting. C'est une consultation, oui, c'est ça. Du consulting, voilà ce qu'il faut faire. 30 balles. Mais en gros, elle m'aurait pris 70 € si on avait fait un détartrage, un truc comme ça. Donc bien sûr, c'est des gens, elle est chère, hein, ta dentiste. Elle est très très chère, mais elle est très forte, d'après ce qu'on m'a dit. Mais elle est chère. Mais le truc, c'est que voilà, donc ils veulent faire du truc et tout. Et moi j'ai cette phobie. Et là, je sais pas comment je vais faire. Et donc en bas, elle me dit ouais, il faut refaire la dent du bas et tout. Alors qu'à la base, j'avais aucun souci sur la dent du bas. J'étais easy dans ma life. Là, elle me dit non, c'est dangereux. Il y a un truc au fond à la racine, ça va attaquer l'os et tout. Ça, c'est des mots qui te font flipper.
Ça va attaquer là. Je dis, quoi, ma mâchoire, elle va quoi? Elle va se faire attaquer et tout. Après, je vais être comme as parce que j'ai pas voulu changer une dent. Et donc, je lui dis combien ça coûte? Elle me dit 2000 €. Je fais quoi? Oh punaise. C'est tellement un budget que j'avais pas prévu. Donc là, c'est un salaire, quoi. j'ai tout envoyé à la mutuelle. J'espère que la mutuelle va me soutenir. Normalement, on a des bons rapports. On va voir ce que ça donne. Sinon, on lance une cagnotte Litchi, sauver les dents de ces bichons. Et toi, il y a tes copines qui se sont foutues de ma gueule à ton boulot, quoi. Ouais. Et alors, bon, tu fais bien d'en parler parce que j'ai pris ta défense, mon gars. Merci, vous êtes trop gentil, monseigneur. Merci, Mag. On a un appart ensemble, on habite ensemble depuis 5 ans. Merci de prendre ma défense. Je sors donc de cette conversation téléphonique et je dis, oh là là, Seb, il va devoir se faire arracher une dent. Conversation téléphonique parce que, faut préciser, je t'ai appelé après le dentiste en larmes. Voilà. Ils veulent tout m'arracher, Mag. Tout à l'heure, quand tu dis qu'il y a une catégorie de gens qui n'écoutent pas le dentiste, généralement, c'est des gens qui n'ont plus de dents. Non, c'est pas vrai. Faut pas les écouter. Non, Ils racontent que des bêtises. Souvent, c'est pour les appareils dentaires. Tu sais que quand t'es ado, il y a plein de dentistes qui veulent te mettre un appareil alors que t'en as pas forcément ultra besoin. Ah, c'est chaud. Et donc, il y en a qui se retrouvent avec des dents arrachées et tout, alors que finalement, bon, ça bouge les dents, ça bouge toute la vie. Donc, moi, quand j'étais jeune, on m'a mis des couronnes en bas. Alors que des plombs, ça aurait... Des couronnes en bas? Ouais, des couronnes. Quand t'étais petit, mais genre... Quand j'étais ado. Ah. Mais pas besoin, il y avait un endroit, il fallait juste mettre un plomb en fait. Mais les gars, ça l'arrangeait plus de mettre une couronne à 500 €. Donc du coup, le mec, il nique ma dent, il met une couronne et tout. Ah, donc genre, il a creusé et il t'a fait un truc qui c'est des escrocs, j'en ai marre, c'est des escrocs. On peut plus faire confiance à personne de toute façon. Putain, j'ai vieilli, sa mère. Alors c'est aujourd'hui que j'ai sorti cette phrase. D'accord. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire et on peut plus faire confiance à personne. Donc je t'appelle après le dentiste. Exactement. En larmes. Il faut que tu me soutiennes dans cette épreuve. Bien sûr. Et voilà, je t'ai dit, écoute, prends ton temps, demande à être anesthésié, machin. Je rentre dans le bureau après pour dire, ah là là, Seb, il va devoir se faire enlever une dent. Et là, Colin dit, ah bah alors le pauvre chou, il veut pas non plus que tu lui tiennes la main. Bah oui, je veux qu'on me tienne la main. Donc, je dis, masculinité toxique là quand même, meuf, parce qu'il a le droit d'être un homme et d'avoir peur de se faire arracher une dent, tu vois. C'est pas parce que... Putain, vos rédactions, masculinité toxique, non mais vous sortez des termes, on peut plus rien dire. Masculinité toxique. Bah attends, j'étais de ton côté là. Oui, non, mais ça me fait rire, ça me fait rire. Parce que ça va à l'encontre de l'image du mec viril qui peut s'arracher une dent tout seul sur Koh-Lanta, tu vois. C'est pas cette image-là, c'est ça la masculinité toxique. Je serais tellement mort sur Koh-Lanta, moi. Non, toi, c'est plus sur The Island avec Mike Horn que tu serais mort, je pense. Koh-Lanta, déjà, je suis pas sociable. Même, hein. Ouais, je suis pas très sociable. Donc moi, à un moment donné, j'aurais quitté le groupe. Non, mais tu sais un matin, il se serait réveillé, il est où Seb? Je suis parti, mon gars. Je serais parti faire mon campement dans un autre coin. Ah non, ou sinon, la balade avec Mike Horn, tu sais, quand il fait juste avec une star et qu'il se balade avec lui. Bear Grylls, j'aurais kiffé ça. Oui, mais... ouais, moi en solo avec Bear Grylls ou Mike Horn, je veux bien le faire. C'est vrai? Ouais, mais en groupe avec les autres et tout qui disent ouais, on va à droite, non, on va à gauche. Ah, ça c'est chiant. T'as mangé la banane et tout, là. C'était juste là, c'était la dernière banane. Ah, c'est mort. Partage la banane. Partage la banane. Ah, non, laisse tomber. Moi, ce que je fais, je prends une meuf et je vais dans un autre coin. Non mais si jamais si jamais c'était la fin du monde, je vais dans un autre coin, je rebâtis une civilisation à l'autre bout de la société et puis voilà. Tu rebâtis une civilisation tous avec une meuf et un mec. Ça a commencé comme ça, je crois, à la base. Non, ils étaient pas que 2 au tout départ. Adam et Ève. Ça dépend comment tu te bases. Ça dépend quelle est ta théorie de... Je crois. Si tu es catholique, oui. Et croyant, oui. Si tu es darwiniste, non. Voilà. Un jour, on trouvera un point qui reliera les deux. On trouvera une explication logique qui prouvera que Adam et Ève, ils ont bien existé de telle manière et qu'en fait, c'était possible de créer une société où vous êtes que 2 à partir d'une pomme et tout. Mais ça veut dire que tes propres enfants qui sont frères et sœurs font des enfants ensemble. On ne juge pas, d'accord? Non, mais... Il y a des gens très bien qui font ça. Donc voilà, mes dents, là, je suis dans la merde, les gars. Je sais pas comment je vais faire. Cette femme veut me prendre tout mon argent et toutes mes dents. Qu'est-ce qu'elle va me laisser? Toi, tu vas te retrouver appareillé à faire une pub Polydent dans 5 ans. Tu vas pas capter ce qui t'arrive. Ouais. Polydent. Ça a changé mon sourire. Après quoi d'autre? Aujourd'hui, j'étais au foot. J'étais pas parti depuis 2 semaines. Et les gens m'ont dit Seb, échauffe-toi et tout. J'ai dit non, c'est bon, les gars, tranquille. J'ai dit, gars, écoutez-moi bien. Je cours 2 minutes, j'ai mon dos qui se bloque. Et il est hors de question que je montre aux autres humoristes
que je suis plus faible physiquement. Donc je continue à jouer tant bien que mal avec un dos keblo. Alors que je viens d'arriver depuis 2 minutes, en plus c'est la honte, tu vois. C'est pas comme si j'avais marqué 12 buts et je dis ah les gars là, non. J'ai grave mal. Parce que je m'étais pas échauffé. Généralement c'est au début que tu te fais mal. Hein. Quand tu te fais mal à la fin, c'est un peu plus rare. Enfin ce genre de douleur en tout cas. J'ai grave mal au dos. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai marqué un but. Donc j'ai progressé. La fois d'avant il me faisait pas la passe. Là, je suis parti dans un groupe où c'est mes potes humoristes, c'est des gens que je connais, tu vois. Donc, ils m'ont encouragé. Il y avait Mike Henley du Whoop, qui était super cool. C'était vraiment le coach. Il me dit Seb, la balle, on tire là-bas. Seb, tu peux le faire. Je dis ok, Mike, je te décevrai pas. Et du coup, j'étais à fond dedans et tout. Après, des fois, ils m'ont mis au goal. Alors, ça, c'est mauvais signe, non? C'est mauvais. Non, on tournait, ça va, on tournait. Okay. Mais c'est vrai que j'étais pas très bon, quoi. Il me disait Seb, prends la balle avec les mains. D'accord, tes grosses paluches, tu les utilises. J'étais mort de rire. Et donc voilà, donc j'ai marqué un but, je suis très content. Bon, par contre, à cause de moi, les autres, ils en ont marqué 6. Mais non je te jure, mais il y a un vrai progrès. Il y a un vrai progrès. Et du coup, là, je rentre et je suis encore bloqué du dos et j'ai très mal au mollet. La première fois de ma vie, j'ai une espèce de claquage au mollet. Je sais pas comment c'est possible. Faut faire des assouplissements. Hein. Faut vraiment. Moi, je vois depuis un moment que je fais du sport, je m'échauffe et je m'étire après. Et franchement, tout le stretching, ça fait grave du bien. Je crois que je vais te faire du stretching au lieu du kung fu. J'ai pas attaqué le kung fu encore. Le kung fu. Ah, le kung fu. C'est très drôle. Putain. Donc voilà, ça c'était ma semaine. Et hier, reprise du spectacle au point virgule. Bah quand même, je me suis demandé si t'allais en parler quand même. C'est quand même un petit peu le vrai climax de la semaine. Oui, mais après, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, bonne salle. Les gens qui étaient venus étaient adorables. On a bien rigolé. Une grosse soirée parce que j'ai commencé avec le Paname. J'ai fait un plateau à 20h. Paname. Après, j'ai fait une première partie à 21h30 où j'ai pas été très bon. J'en ai marre des premières parties. J'arrive pas. Parce qu'il faut savoir que les premières parties, les gens ils viennent pas pour toi. Non. Et donc, quand t'es une première partie, t'es pas toujours. Il faut vraiment faire tes preuves. Et j'arrive pas du tout à faire mes preuves. J'arrive pas du tout à dire aux gens, vous me connaissez pas, mais je vous assure que je suis pas un débutant et qu'on peut rigoler ensemble. Vraiment, les gens me regardent et j'ai l'impression que je parle pas français, quoi. Et j'en ai marre. Pourtant, ça marche, hein. Sur les plateaux d'avant, ça a très bien marché. Le spectacle après, c'était une tuerie. Mais il y a peut-être un... Mais au milieu, après, j'ai fait un passage sur le préservatif, un nouveau truc que je fais en ce moment qui marche plutôt pas mal. Et je sais pas si c'est lié, mais il y avait quand même beaucoup de familles rebeux dans la salle, de femmes voilées, etc. Et je sais d'expérience que ce public-là, ils sont un peu plus crispés quand on parle de sexe. Non, je dis, c'est la vérité. Je le dis juste d'expérience. C'est pas toujours vrai, mais globalement. Et là, hier, il y a beaucoup de familles. Je pense que c'est plus le fait que ce soit des familles. S'il y a des enfants que tu parles de préservatifs. Non, il n'y avait pas du tout d'enfants. Ah, d'ados ? Non, pas du tout. Juste des hommes et des femmes et des hommes à moustache et 2-3 femmes. Attention. J'ai essayé de te sauver avec les enfants et les ados, mais je sais plus quoi sortir d'autre. Non, mais c'était pas mon public, tout simplement, que je te dise. Mais non, mais vraiment, je t'assure que tu demandes à plusieurs humoristes, il y a des types de publics qui sont moins ouverts sur le sexe. Dès que tu parles de sexe, sujets, oui. Voilà, ils sont plus réfractaires. C'est la vérité. Après, ça veut pas dire que ça rigolera jamais, mais du coup, hier, je pense que j'ai peut-être choisi le mauvais sujet. Et comme je suis un mec têtu, je me voyais pas changer en cours de route. Du coup, je fais mon truc. Après, il y a eu des rires et tout, mais c'était pas la folie, quoi. Et après, point virgule, gros kiff. Ça fait longtemps que j'avais pas joué là-bas. C'était mortel. Moi, j'aime bien quand tu joues au point virgule. Je trouve que, en fait, pour moi, le point virgule, c'est lié à l'été parce que ça fait plusieurs étés que tu y joues. Et j'ai un peu l'impression que c'est notre maison de vacances maintenant. Bah ouais, on prend un peu ces marques. Il y a un gars en plus qui était chelou, qui arrêtait pas de faire des blagues. Mais je l'aimais bien parce que ces blagues, elles étaient très drôles, tu vois. Mais dans le public ? Ouais, dans le public, il était sur le côté, il avait enlevé ses baskets, il était en chaussettes, tranquille. Tu sais, comme on avait une demi-salle hier, on n'était pas complet. Du coup, il est sur le côté, il avait de la place, donc il s'était mis trop yimbe. Et à un moment, je lui demande s'il a un tatouage. Le mec, il se lève, il vient devant moi sur la scène, il me montre son biceps, un biceps énorme, il le contracte. Et moi, juste avant, je disais que j'étais pas gay et tout. Et là, je me retrouve avec un... Je l'ai dit, comment on en arrivait là ? Je me retrouve avec un putain de biceps énorme devant la gueule, en train de téma le tatouage d'un mec. C'était la scène la plus gaie de la Terre. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et voilà, qu'on a passé un bon moment. Donc... ça c'était on va remettre c'était mon pic de la semaine, on va remettre la même chose ce soir vu que là on est samedi aujourd'hui
Et voilà, j'espère que ça sera aussi cool. Et n'hésitez donc pas à venir voir Sébastien sur son spectacle. Oui. Attends, mais il faut dire, c'est le vendredi et samedi à 22h30 au point virgule. Bah si, quand même. Prendre en otage le podcast pour ça. C'est ta vie, c'est important. Non. D'accord. Ensuite, thème de couple, Mag. Tu recommences à engueuler. Alors là, les gars, préparez-vous. On a 1000 sujets d'engueulade cette semaine. Déjà, tu m'as dit de noter Seb va faire à manger parce qu'il faut exploiter le talent des gens. Est-ce que tu peux développer ? Alors, j'arrive tard, mercredi soir ou mardi soir, je ne sais plus. Un des soirs, voilà. Je me souviens. Et donc, je me fais engueuler évidemment comme d'habitude. Oui, tu fais ta petite vie de célibataire. Mais tu rentres tous les soirs à 23h, c'est chelou. Oui, mais je suis désolé. Il y a un moment donné, tu préviens pas, tu rentres tous les soirs à 23h, c'est bizarre. Ben, j'ai sport. C'est la vérité. Là, je suis désolé, on va changer d'ambiance, les gars. On est dans une ambiance un peu funky, un peu drôle. Je lui ai fait une surprise, je nous ai fait à manger. Et la meuf rentre pas. C'est pas la pire scène de la Terre. Non, je crois que ça s'était fait dans l'autre sens. Je pensais que parce que je n'arrivais pas, tu as donc par dépit dû faire à manger. Moi, je l'avais compris comme ça. Non. Ah, c'était... Bah oui, mais préviens, gars. Moi, j'ai sport le soir. Hey, gars. J'aime bien que tu dis ça. Mais ouais, c'est très très chiant. C'est très très chiant. Et du coup, vas-y, donc je te fais à manger. Tout ça pour dire que Sébastien Mélia donc, a fait à manger. Donc c'est la première, peut-être la deuxième fois en 2018 que ce miracle se produit. Voilà. Non, mais tu vois, c'est comme les éclipses. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, et ben, vous savez quoi ? C'est formidable. Il faut mettre ses lunettes pour pas être ébloui par la beauté du plat, tellement elle est magnifique. Mais genre, rien. Le gars te fait des petits trucs. Il va te découper les petits oignons façon Top Chef, hein, le mec. 2-3 trucs que j'ai vu à la télé en passant. Oui, voilà, Philippe Etchebest à côté, il fait un travail de cracra. Donc, il va te faire un petit poulet comme ça, émincé d'oignons, émincé de carottes, petite salade. C'était délicieux. Et le mec te dit, je veux que ce soit toi qui fasses à manger. Est-ce que c'est logique ? Tu as un talent pour la cuisine. Non mais, excusez-moi. La meuf, elle croit que je suis Reese, c'est ça dans Malcolm. Mais t'es tellement Reese. Les amis, dans Malcolm, la série, pour ceux qui connaissent pas, Reese, c'est un des frères, c'est le plus grand, c'est le plus teubé de tous. Mais il a un don, dès qu'il fait à manger, il est super doué. En fait, ils ont tous un don, les frères, dans Malcolm. Ouais, bah, le petit, c'est la musique. Non. Mais si, il est surdoué de la musique, Dewey. Ah, je savais pas. Si, en fait, ils ont tous un don. Et Malcolm, lui, il a le don de la réflexion, de l'intelligence, machin. Mais par contre, pour faire à manger, il est nul. Et pour écouter de la musique, il est nul. Et il est hyper jaloux de Dewey, qui arrive à comprendre les symphonies et tout, alors que lui, pas du tout. En fait, ce que j'aime bien dans la moralité dans cette série, c'est qu'en fait, chacun a son talent, mine de rien. J'avais pas capté. Ah oui, non, mais c'est une très bonne série, très intelligente. Bref, tout ça pour dire que tu es complètement Reese, que tu as ce talent de la nourriture et de la cuisine. Toi, tu dois être Malcolm alors. Parce que t'es intelligente, mais qu'est-ce que tu cuisines mal. Et j'ai jamais vu quelqu'un s'acharner autant à faire à manger. Des fois, elle commande des trucs. Tu sais, les trucs foodette où elle commande, on t'envoie les ingrédients et puis t'as toute la recette et t'as plus qu'à faire la recette. Ça va, je m'en sors bien quand je l'ai fait. En fait, je trouve que t'es doué dans tout ce qui est repas asiatique. Oui, mais dans l'asiatique, je suis pas mal. Mais il y a des plats, tu fais des trucs, mon frère. Oui, bah à force d'en faire, tu te plantes quoi. Je fais ouah, c'est quoi ça ? Mais il y a des plats, ça se voit quand on voit le plat que tu t'en battais les couilles quand tu l'as fait. Ça se voit qu'il y a pas d'amour dedans. Ça se voit que tu l'as laissé, la viande elle est trop cuite, la sauce elle est cramée, il y a une salade, elle dit achevez-moi. Ça se voit. Alors Seb, que tu prends pas de plaisir. Continue comme ça et vraiment je ne fais plus du tout à manger parce que toi tu fais bien à manger. Non, je vais pas bien à manger. J'ai de la chance, Mag. Je crois que je prends 2-3 trucs qui restent. Je me dis qu'est-ce qui peut aller avec ça. Mais qui est capable de faire un truc merveilleux avec 2-3 trucs qui restent? C'est parce que tu me compares avec ton niveau, c'est pour ça. Mais pas du tout. Non, alors moi je suis meilleure en dessert déjà et toi t'aimes pas les desserts, mais mes gâteaux sont toujours excellents, franchement. C'est ta réputation. Ouais, je fais de très beaux gâteaux et je fais beaucoup de trucs asiatiques pas mal, mais ça c'est grâce au panier foodette parce qu'avant je faisais pas très bien. Mais enfin voilà, moi le problème c'est la répétition amène l'erreur. Donc forcément, à force de faire à manger, il y a des fois où ça va être moins bon. C'est marrant parce que tout le monde dit que c'est l'inverse. Tout le monde dit que l'amélioration et la perfection vient avec la répétition. Toi, c'est avec la répétition, ça amène l'erreur. Ouais, aussi. Toi, tu pars de t'es parfaite et plus tu répètes et plus tu dégrades. Alors que normalement, c'est l'inverse. Non, je dis pas ça. Je dis à force de la répétition vient la perfection.
Bah les deux. Je pense que mes repas asiatiques sont de plus en plus bons. Et je pense que mes repas français sont de plus en plus dégueulasses. Tout à l'heure, les amis, il faut que je vous raconte un autre truc. Je rentre. Je suis malade, j'ai mal au dos, j'ai mal au mollet, je suis cassé. La meuf ne veut pas me soigner. Arrête. Ça, Ah non. Alors ça, c'est mauvaise foi. ça, c'est un truc de ouf. Comment je peux être avec quelqu'un dans ma vie qui refuse de... Non, mais pour de vrai, Mag, ça me blesse, mais surtout, je me dis, c'est pas du tout mes valeurs. Comment je peux être avec quelqu'un? Je suis allongé, je dis, Mag, s'il te plaît, et tout, machin. Alors, non, faut raconter les faits. Vas-y. Je raconte ma version. La parole est à la défense. Merci votre Bah, honneur. plutôt à l'accusation, j'ai l'impression. Tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. Je rentre, j'ai mal au dos. Je dis, s'il te plaît, tu peux me passer un peu de crème, j'ai trop mal. Avec cette voix-là. Elle va me chercher une crème qui est périmée d'avril 2018. Ça va. Moi, je l'aurais mise. Elle me dit, tu veux la mettre ou pas? Je dis, franchement, au début, je dis oui. Puis après, je dis, je sais pas et tout. Elle me dit, c'est bon, c'est pas comme si tu vas la manger. Je dis, bah Mag, une crème, ça rentre dans ta peau. Au final, oui, tu la manges, ça va dans ton corps en fait. Bah oui, c'est pas juste pour être sur ma peau. C'est qu'un truc qui va te donner la diarrhée, tu vois. Et déjà, je vois que ça la faisait chier un peu. Déjà. Je dis, mais c'est pas grave, est-ce qu'on n'a pas d'autre chose? Faut savoir que la mère de Magali est médecin, ses parents sont médecins. Donc je dis, est-ce que tu peux pas appeler ta mère juste pour demander si on peut mettre cette crème qui est dépassée depuis le mois d'avril, quoi. Moi, j'aime pas Elle me appeler dit, pour ça. non, j'ai pas envie de l'appeler. Donc la meuf préfère mettre ma vie en danger plutôt qu'appeler sa daronne. Non, mais la vie en danger. Mais Mag, tu prends un médicament qui est dépassé d'avril. Ça se trouve, je peux faire un arrêt cardiaque, mais bien sûr, avoir une plaque de boutons, je peux tout avoir. Et quand le médecin il va arriver, il dit, mais vous l'avez mis ça crème? Bah ouais, moi c'est avril, je savais pas moi. Putain, si tu savais le nombre de trucs périmés que je t'ai déjà filé, je t'ai rien dit. C'est vrai. Mais tu sais que cette crème périmée en avril, tu l'as utilisée en mai dernier, hein, donc franchement, va falloir te calmer, mon gars. Hein. Mais en vrai, je le sais que tu me fais des trucs périmés, mais le nombre de diarrhées que j'ai, je te le dis pas, mais on va pas parler de ça. Mais... bah si, on est en train, on est en plein dedans. Hein. Mais des fois, je le vois que c'est chelou. Je suis gentil, je te dis rien. Mais pour de vrai, des fois, je vois qu'il y a des salades qui font la gueule. Non, les salades, non. La dernière fois, il y en a une qui a pris chaud parce que je l'ai laissé hyper longtemps dehors parce que je dois faire à manger à monsieur, je ne sais pas à quelle heure il arrive. Donc je laisse dehors. Bah oui, pas dans le frigo après tout. Bah non, parce que tout ce qui va dans le frigo, tu ne le manges plus. Alors arrête. C'est faux. Donc, tout ça pour dire que la crème, bah moi de moi-même, si j'avais mal au dos, je t'aurais dit, je m'en fous, mais la crème périmée, ça va me faire quand même du bien. Moi, on a chacun nos exigences. Moi, je veux pas. Bah voilà. En plus, je te dis, Max, s'il te plaît et tout. Tu me dis, bah non, moi j'ai faim en plus, j'ai pas mangé. Putain, Maï. En plus, t'as faim. Bah oui, je crevais la dalle, je venais d'aller faire les courses. J'ai super mal, mais c'est. Toi, tu vas jamais faire les courses, donc c'est normal. Honnêtement, que des fois. Je vous souhaite pas, dans la vie, d'avoir un accident dans la rue devant Magali Bertin. Alors, ça, c'est. Mais alors, c'est tellement faux. Parce que si elle a faim. Je peux vous dire que vous allez crever. Mais en fait, je revenais des courses. Pourquoi tu m'as pas laissé un message pendant que j'étais aux courses pour me dire prends un truc sur le chemin? C'est ça qui est chiant surtout. J'ai pas pensé. Bah voilà. Donc je suis ressortie pour acheter une crème à la pharmacie. Moi, ce genre d'attitude, vraiment, en vrai, ça me choque de ouf. Déjà que t'es une meuf qui donne pas beaucoup d'affection de base, qui donne pas de câlins, qui fait pas de bisous, rien. C'est faux ça. Si en plus, quand j'ai besoin de toi, je suis malade, je me dis je peux pas compter sur toi. En vrai, à un moment donné, il va falloir qu'on accepte le fait qu'on est juste des bons amis. Et encore, j'ai des amis qui prennent plus soin de moi que toi. Mais c'est des caractères différents. Mais les gens comme toi ne sont pas mes amis en vrai dans la vie de tous les jours. Je crois que ça fait partie de la sélection de mes amis. Franchement, c'est chaud. Pas d'argument? Aucun. Alors, nous passons au cas suivant. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté aussi un truc. Je trouve que t'as pris aussi un peu la confiance. Dans le sens où la dernière fois, tu m'as sorti une phrase qui m'a un peu surpris. Je voulais pas faire un truc. Et tu m'as dit, allez, s'il te plaît, mon bébé, c'est moi la princesse. Tu dois me dire oui. Non, je suis une princesse. Déjà, je trouve que ça dénote un peu avec le discours qu'on a tout le temps dans le podcast, le discours un peu féministe. On est des êtres humains, il n'y a pas d'hommes ni de femmes, on est pareil, on est égal et tout. Et on est égaux. Et au moins de caprice, allez, je suis une princesse, non? Et moi, je dis, bah, Mag, tu dis pas tous les jours qu'on est pareil? Et là, vraiment, c'est chelou. En mode poker face, elle reprend son vrai visage, genre, et elle me dit très sérieusement, de toute façon, j'ai tout ce que je veux avec toi. Et là, je fais, waouh, mon gars, je suis avec le Puppet Master, mon gars, je suis avec la maître qui tire toutes les ficelles. La poker face, quoi. Et ça m'a fait flipper. Bah ouais.
Mais j'ai le droit d'être un peu capricieuse. Ça, c'est pas lié au fait. Enfin, tu peux être un mec capricieux aussi. Ça, c'est pas lié au. Ouais, non, mais au moi, je suis un mec. Moi, je suis un rien. mec capricieux. Mais jamais de ma vie, je fais genre, allez, s'il te plaît, Mag. Et après, écoute, Mag, de toute façon, toi, tu me refuses rien, d'accord? Donc, quand j'en aurai fini avec toi, tu me diras oui. Bah non, mais des fois, tu me demandes des trucs que tu pourrais faire toi-même juste parce que t'as la flemme et que ça te fait plaisir et que est-ce que je j'ai te pas serve. l'honnêteté de le dire? Bah bien sûr. Alors que toi, t'es en fourbasse. Et c'est là où je reconnais ta patte. Eh oui, la patte de la fourbasse. Ta patte de fourbasse. Allez, mon bébé, tout. Quand ça marche pas, de toute façon, avec toi, j'ai tout ce que je veux. Et donc, tu reconnais que t'as tout ce que tu veux avec moi. Donc, tu reconnais que je suis trop gentil avec toi, en fait. Ah, pas du tout. C'est-à-dire que j'arrive à faire pression. C'est vrai que Magali Bertin, pour ceux qui nous écoutent, a un talent. Le talent de la pression. C'est que dès que tu lui demandes un truc, elle te demandera toujours un truc en échange. Parce que je te... Non. C'est assez flippant. Non, je précise. Un truc que je t'ai déjà demandé avant et que tu m'as refusé. C'est pas toujours donnant. Il y a des trucs que je te fais gratos. Mais si je t'ai demandé un truc, tu m'as dit non. Rarement. Si, tu verras. Souvent, quand t'es en position de force, tu demandes toujours un truc en échange. Que j'avais demandé avant. Je sais pas. Si, tu verras. C'est toujours comme ça. Si tu me dis non à un truc, genre partir en vacances seul, et tu vas me dire non. Partir en vacances seul, il y a plein de gens qui sont de mon côté qui disent mais je m'en fous. Jamais on laisserait partir sa copine au Brésil. Les amis, je rappelle les faits. Elle veut partir au Brésil et à Ibiza pour se ressourcer. Et alors? Mais quel est je comprends pas le problème. Mais on dirait... bon, la phrase, on dirait une blague en fait. Je vais au Brésil, à Ibiza et à Cancun pour me ressourcer. Dans des camps de yoga. Ouais, mon gars, je pense que... Écoute-moi bien, les camps de yoga, ils sont au Tibet, ma vieille. C'est pas des camps de gros gars, de yoga. T'as pas compris. T'as une passion jeu de mots, mais ils sont très efficaces. Tu vois le mec qui a dû me traduire en anglais. It's not a camp of a big guy. Ça aurait été horrible pour lui. Ça passait pas du tout. Non, mais à chaque fois, tu verras que je te demande un truc en échange d'un autre truc, c'est que je te l'ai déjà demandé avant et que tu m'as dit non. Un jour, j'écrirai un livre qui s'appellera Ma vie avec une négociatrice. Je pense que t'es une négociatrice du GIGN. Si il y a une prise d'otage prochainement, envoyez-moi, les gars. Mais direct. Je pense que c'est bon, je peux quoi, gérer. Ça? Eh ben, ça sera ça contre ça. Sinon, ça sera œil pour œil et dent pour dent. C'est comme ça que je vais t'appeler, œil pour œil, dent pour dent. Tu veux pas être cœur pour cœur, love pour love? Bah si, mais si t'es cœur pour cœur, love pour love, ça marche. Je peux pas le dire. Parce que s'il y a deux langues, love et love, cœur et cœur. Moi, quand je switch français-anglais, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est sur un podcast un peu plus intimiste aujourd'hui. Ah bon? Un peu plus profond dans nos travers. En fait, j'ai hyper chaud et la chaleur, ça me casse de ouf. Ouais, j'ai l'impression... Ouais, je suis claqué de ouf. T'as fait seulement 1000 rires dans ce podcast, alors que normalement, t'as une moyenne de 10 000. Je te sens assez... Franchement, je trouve ça assez horrible de reprocher à quelqu'un de rire. Mais vous êtes vraiment des fous. Surtout que toi, tu es humoriste. Ah non, moi j'adore ton rire. Ah, merci. J'adore ton rire. Ah non, moi je trouve que ça soutient. C'est pour ça que là, je remarque que t'es claqué. Mais du coup, ça donne quelque chose de plus personnel. Je trouve ça assez intéressant. Ok. Quoi de neuf sinon dans le monde? Est-ce que t'avais noté des trucs? Moi, j'avais noté une initiative d'une enseignante qui était assez intéressante. Ça fait plusieurs années qu'il existe les perles du bac où à chaque fois les enseignants ils relèvent les phrases les plus teubées que disent les élèves pendant leur examen au bac. Et d'ailleurs félicitations à tous les bacheliers parce que les résultats c'était vendredi matin, donc bravo, et si vous avez le rattrapage, et ben bon courage. Il fait chaud, il fait beau, mais vous devez réviser. Toi tu l'as eu direct le bac? Ouais, premier coup. J'ai pas eu de mention, rien du tout. C'était pas. Mais parce que. Le système est mal fait. Non, en plus, j'ai pas eu des sales notes. En fait, j'ai eu 11,75 de moyenne et habituellement, tu sais, C'est tout, je crois que t'étais plus intelligente que ça, moi. Ah non, je suis vraiment teubée, moi, tu sais. Ah non, moi je suis con. Vraiment, je suis con. Con comme la lutte. Vraiment, comme un balai, je peux te dire. Non, mais je te voyais plus première vraiment, de la classe. Vraiment, moi, une éponge et moi, c'est le même QI. Je te voyais plus première de la classe. Première de la classe en primaire, en collège, et puis après, au lycée, j'ai découvert l'humour. Et j'étais là genre, mais c'est vachement sympa de faire des blagues en fait, les gars, c'est hyper drôle. Et donc je faisais des blagues. Et, tu sais, c'est cette fameuse fois où je suis arrivée à un cours d'1 heure avec 55 minutes de retard, déjà. Non. Pas mal. Et ma seule excuse, ça a été bonjour, je suis tombée dans un trou. Mais j'ai juste dit ça. T'es tombée dans un trou. Et comme le prof me détestait,
Mais en fait, c'était à force qu'il me déteste, je faisais que des trucs comme ça. Où je disais que des conneries tout le temps. Je suis tombée dans un trou. Et je vous jure, elle marche bien. Il a fait ah bon? J'ai fait bah oui. Et je pense qu'à ma gueule, ça se voyait que je me foutais de lui. Mais il a rien dit, quoi. Je suis allée m'asseoir et puis c'est tout, quoi. Et du coup, j'ai fait 5 minutes de cours. Mais il avait été très, très méchant toute l'année avec moi. Vraiment. C'était on était 2 meufs qui n'arrêtaient pas de saquer. Dès qu'il y avait une question difficile à l'oral, les 2 qu'il interrogeait systématiquement, c'était soit elle, soit moi, à chaque fois. Et même les autres élèves disaient, franchement, on a remarqué, il vous a dans le nez, mais c'est évident. Et quelques années plus tard, les petites sœurs de cette autre meuf avaient comme prof ce prof d'allemand-là. Et il a dit à la mère, je me rends compte qu'à l'époque, j'avais été très méchant avec elle et Magali. Et donc, il a reconnu que vraiment, il nous saquait. Et donc, je me suis dit qu'en fait, j'ai bien fait de faire des trucs, genre je suis tombée dans un trou et de m'asseoir à l'envers en cours ou des trucs comme ça. Mais au final, t'as eu des mauvaises notes, quoi, c'est ça? Ça a peut-être joué sur Non, en allemand, j'avais eu 10, mais ça m'a lâché, quoi. Je veux dire, j'étais plus passionnée. Alors que l'anglais, tu vois, voilà, j'avais une vraie passion. J'aurais jamais dû faire allemand LV1, c'était complètement débile. Voilà, c'est tout. L'allemand, il n'y a rien de beau, je trouve, c'est pas une langue... Si, quand c'est une meuf qui le parle, déjà, c'est beaucoup plus doux. C'est vrai, quand c'est un mec... Fait, si tu dois parler un petit peu. Mais je me souviens quasiment plus de rien. J'ai fait 7 ans d'allemand, je sais juste dire... Oh bah oui, en LV1, j'ai fait les 4 ans de collège, les 3 de lycée. Et le seul truc dont je me souviens, c'est « Ich bin ein Papagei ». Je suis un perroquet. Ça ne sert à rien. Papagaï? Oui, c'est le mot allemand le plus cool que j'ai entendu jusqu'à présent. Non, c'est pas une langue moche, mais c'est vrai que ça a une image de nazi un peu, donc c'est pour ça que c'est pas non, très... Non, même au-delà des nazis, je trouve que c'est quelque chose qui sonne... c'est pas une langue latine, quoi. Du coup, c'est très... Non, pas tant que ça, en vrai. Quand tu écoutes vraiment, non. Guten Tag. Mais non, Guten Tag. Guten Tag. Ouais. Horrible. Mais pas du tout. On embrasse tous les Allemands qui nous écoutent. Vaterfer. Mais ils doivent nous insulter. Du bist eine Scheiße. Quoi? Je sais pas ce que c'est. Tu dis que t'étais un caca. Merci beaucoup. Mais je me souviens de 4 trucs en allemand. Et le podcast reprend de la hauteur. Et donc, tout ça pour dire que l'enseignante, je sais pas ce que je disais, oui, qui avait noté les perles du bac. Oui, elle a eu une initiative. Oui, c'est qu'elle a décidé de faire les anti-perles du bac. Et du coup, de noter les phrases magnifiques que notent les élèves dans leur copie. Pour montrer qu'en France, les élèves, il n'y a pas que des teubés. Et ça, je trouve que c'est une bonne initiative au final. Elle a noté des bêtes de trucs. Hein. C'est valorisant au moins pour les élèves, tu vois. Grave, imagine, tu retrouves ta phrase là-dedans, t'es pas trop fier. Ah, moi je chiale. Je dis, c'est la mienne ça, elle l'a relevée. Il m'a mis 12, la pute. Non. Elle a juste aimé ma fin de phrase. Moi, j'ai eu 10,5 au bac. En moyenne générale? Ouais, du coup, je crois que je suis passé de justesse, c'est ça? C'est 10? C'est 10, ouais. Écoutez-moi bien, toute ma classe s'est soulevée. Surtout les... Parce qu'en fait, j'ai passé une année à dessiner en cours. Parce que j'avais des problèmes de concentration. J'arrivais pas à me concentrer. Que tu es toujours, hein, et du coup, je dessinais sur les tables. Je faisais des grandes fraises sur les tables. Des fois, je dessinais les portraits des profs, les portraits des élèves et tout. Et je passais une année à dessiner ou à pas être là, etc. Et puis, je sais pas, repris de conscience un mois avant, grosse panique. Je demande à ma mère de m'acheter un livre qui est toujours là-haut. C'est pour ça que je l'ai gardé, c'est un bon souvenir. De m'acheter un truc qui s'appelle Le pavé du bac. Parce que j'avais aucun cours, j'avais pas noté mes cours tout au long de l'année. Donc Le pavé du bac, c'est un gros bouquin qui reprenait tous les cours de toute l'année, de toutes les matières. Oui, c'est genre les anabacs, quoi. C'est des trucs... c'est les condensés du cours, quoi. Voilà, c'était le programme. Et mon gars, je l'ai fumé ce truc-là en un mois. Et du coup, j'ai réussi à avoir mon bac de justesse. Et moi, la langue que je parlais pas du tout, c'était l'espagnol. Parce que j'adorais l'anglais, j'ai bien commencé, mais l'espagnol, j'ai eu une mauvaise prof au tout départ. Du coup, ça m'a... Après, je pouvais plus, tu vois. Et donc, j'apprends les cours en espagnol vraiment par cœur. Je vais là-bas, je récite tout mon truc et tout. La meuf je sens qu'elle va me donner une bonne note. Et là où je me nique, c'est qu'à la fin, elle me dit « Bon, bah, Anna, bravo, adios », qui veut dire au revoir. Et moi, je l'ai pris au premier degré, genre adieu. Et je lui dis, mais j'étais jeune, je dis, mais pourquoi vous me dites adieu? Ça veut dire que vraiment j'étais nul, c'est ça? Et elle me dit, non, ça veut dire au revoir. Ah oui, d'accord. Et là, quand elle a compris que je savais pas dire au revoir, elle a compris que j'étais une arnaque. Et du coup, je crois que j'ai eu un peu plus de la moyenne, mais pas beaucoup. Parce que vraiment, j'avais tout récité par cœur comme une machine. Hola, te mate, te dare, te dare, doudou.
Et on salue nos amis espagnols également. Bien évidemment, et nous reprenons de la hauteur. Bref, et ouais. Non, mais en tout cas, voilà, je l'ai eu de justesse. Et donc, tous mes autres élèves de ma classe, surtout les gens qui m'aimaient pas, s'il y en avait, et quand ils ont vu Mais que... comment est-ce possible? Ils étaient pas Team Seb. Il y avait de la team... Bah, moi, j'ai jamais laissé un indifférent, quoi. Il y avait des soit gars... t'adorais, soit on te détestait. Il y avait des gars qui me trouvaient trop drôle et tout, et d'autres qui disaient, mais il est pas marrant, lui. Pourquoi vous dites il est marrant? Il est pas marrant. Il y avait un gars, un grand... À chaque fois, il disait du mal de moi. Il disait pourquoi vous rigolez? Il est pas marrant. Mon homonyme. Ouais, il s'appelait Bertin aussi d'ailleurs. C'est ça le de ma vie. La boucle est bouclée. Et lui, il paraît quand il a su que j'étais passé, il fait quoi? Lui, il a eu du premier coup, alors que lui, il était au rattrapage et c'était putain un bon élève. Il a pété un câble. Et je me rappelle, il y avait des profs aussi qui croyaient pas en moi. Parce que pareil, je m'étais réveillé les dernières semaines, tu sais. Et il y avait un prof de maths, je comprenais pas. Et je disais, monsieur, expliquez-moi et tout. Là, je panique, c'est le bac. Je comprends pas et tout. Et ce bâtard, il m'avait dit, vous, monsieur Mélia, c'est pas grave. Vous le referez l'année prochaine. Le bâtard. Et après, il y a des profs aussi, quand ils ont entendu que je l'ai eu, ils font, monsieur Mélia, il a eu le bac. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Ils étaient morts de rire, les bâtards. Personne ne croyait en moi. À part toi. Il y a juste un prof qui a dit, Seb Mélia, il est capable du meilleur comme du pire. Bon, bah là, ça a été le meilleur. C'est celui qui t'avait bien compris finalement. Oui, on peut dire. C'était le prof de quoi? Sociologie, je crois. Ah, t'étais en ES. Ouais, j'étais en ES. Parce que moi, j'avais pas sociologie, par exemple. T'avais quoi, toi? J'étais en L. Moi, j'avais littérature, philo, histoire, géo, langue. J'avais fait chinois, moi. T'avais fait chinois? Ouais. Donc là, LV3. tu parles chinois, là, théoriquement. Bah, comme l'allemand, tu vois, aussi bien, sauf que je ne sais pas dire les mêmes choses. Mais je me souviens quand même d'un truc très pratique quand tu arrives dans un resto chinois. Wow, yung quite fan. Je sais manger avec des baguettes. Je crois que tu me l'as déjà dit. Tu vois, bah, c'est le seul truc dont je me souviens. Et moi, je sais dire ni hao, qui veut dire bonjour. Ni hao. Non, ni hao. Non, ni hao. Mais tu viens de dire que tu savais pas parler chinois et tu me corriges. Bah oui, mais bonjour, je sais le dire quand même. Et même adios, je sais le dire en chinois, c'est Zaijian. Moi, je me suis pas... Tu vois, à l'oral, pareil, la prof, comme en fait, on commençait les cours avec des quatrièmes et moi, j'étais en seconde. En gros, quand on arrivait en terminale, on était avec des secondes. Tu vois ou pas? Ça avançait comme ça. Pour eux, c'était leur LV2 et moi, c'était mon LV3. Et du coup, les programmes bac pur, elle nous les avait appris en phonétique. En gros, les analyses de texte, moi, je comprenais rien à ce que je disais. Ah bah comme moi en espagnol. C'est ça. Et c'est comme si tu... Moi, j'avais l'impression de chanter de Numa Numaye, tu sais. Desta bresta Numa Numaye. Tu sais pas ce que tu racontes, mais tu connais le truc par cœur. Et ben moi, c'était pareil. Donc, en gros, tu vois, le bac, pour moi, si tu l'as pas, c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'épreuves où, genre ça, pour moi, cet oral de chinois... Ça n'a servi, j'ai rien appris au final à part de la phonétique. Donc c'est... Alors maintenant, je sais que je peux connaître un texte par cœur sans savoir ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça m'a appris sur moi-même. Ah, des fois, il y a des langues que tu choisis, tu vois pas tout de suite l'intérêt. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le latin, on m'avait dit fais du latin, ça va t'aider dans ta vie et tout. Je comprenais pas pourquoi ça allait m'aider dans ma vie. J'ai fait du latin, écoute-moi bien, je te jure que c'est une bête de choses. Le latin, c'est une bête de choses parce que il y a des mots... on m'a pas expliqué la définition aujourd'hui et je sais ce qu'ils veulent dire parce que tous les mots sont dérivés du latin aujourd'hui, donc t'as un préfixe, t'as le mot après, tu sais fort, t'as le sens. Oui, ça peut t'aider à comprendre des trucs, mais bon, oui, les déclinaisons, tout ça, c'est chiant, quoi. C'était le truc le plus affreux de la planète. C'était juste du par cœur, oui. Domino, dominus, dominae, machin. Rosae. Tu l'as fait aussi le matin? Bien sûr, jusqu'en première et... Et tu vois pas que ça te sert aujourd'hui? Je faisais des jeux pareil, j'ai fait le nital, c'est-à-dire on a écrit en énorme nital, donc qui est latin en verlan, sur le tableau, et on a passé tout le cours à retourner la chaise à l'envers et on parlait à l'envers avec la prof. Elle m'a pété un plomb. Vous avez des jeux bizarres. On faisait que des conneries, franchement. Mais moi, au lycée, j'ai découvert qu'on pouvait faire des conneries et que c'était drôle, donc j'en ai fait plein. Mais des mignonnes, tu vois, pas des trucs méchants. Pareil, en allemand, on devait apprendre un poème par cœur et ça nous faisait tous chier. Et ce qu'on a fait, on a imprimé en différentes tailles le poème et on les avait collés partout sur tous les murs de la salle, mais de manière très maligne, genre devant les chaises et tout. Et donc, il y avait quelqu'un qui regardait à la place où était le prof habituellement pour voir si on voyait ou pas. Et nous, on avait collé, tu sais, il y avait des petits renfoncements, des trucs comme ça. Donc, on avait collé les poèmes d'allemand partout. Et donc le prof nous interroge, donc on lit, toute la classe lit le truc, et à un moment quand c'est moi qui passe,
Tu vois, il arrive comme ça et là je fais putain, s'il fait un pas de plus, il voit tout. Il voit l'envers du décor. Il fait évidemment un pas de plus, il se retourne et le mec explose de rire quand même. Et il fait je trouvais ça chelou, enfin, je trouvais ça bizarre que vous connaissiez tous aussi bien et que vous regardiez tous au même endroit au même moment du poème. En fait, on s'était niqué parce que... Mais vous avez mis qu'un seul poème ? Non, il y avait... c'était le même qu'on devait tous apprendre, mais en fait, on avait découpé les phrases et genre, il y avait 1, 2, 3, 4, tu vois, toutes les phrases étaient parsemées partout. Il a dit « J'admire votre créativité pour tricher. » C'est cool les profs comme ça. Non, il était cool. génial. C'était Monsieur Coffin. Putain, il était trop cool celui-là. Et après, on s'est quand même excusé et on a appris notre poème d'allemand pour nous racheter un peu quand même. Et on finit juste sur une... Parce qu'à la base, on commençait sur les perles du bac. Là, il y a une perle du bac qui m'a fait rire, une vraie perle de teubé. Parce que j'ai pas noté les perles intelligentes, parce que je trouvais que c'était un peu chiant. Oui, mais on s'en fiche si ça peut élever les gens. Il y en a une qui est dans l'actu, qui est un mec, il a mis « L'expérience peut-elle être trompeuse ? Mbappé, pas d'expérience, mais il joue trop bien, donc l'expérience est trompeuse. » C'est nul. Franchement, c'est génial. Mais ça veut rien dire. Allez, on avance. Et cette semaine, polémique aussi, Scarlett Johansson qui va jouer le rôle d'un homme trans dans un film. Du coup, ça a créé la polémique. Oui. Ça, c'est assez intéressant. Scarlett Johansson. Quel est ton avis là-dessus ? Ah, mais j'ai plein de questions. Donc déjà, elle va jouer l'histoire d'un homme qui a vraiment existé dans les années... Dans quelle année 80, 70 70-80. 70, donc qui était un proxénète trans. Ouais. Donc déjà, la vie de ce mec, elle est ouf. Ensuite... je sais que pour Scarlett Johansson, elle se dit bon bah c'est un bon coup marketing pour moi, genre je suis capable de jouer et tout machin. J'aurai un Oscar sûrement. Je joue de mon image, etc. Mais au fond, ça doit te piquer un petit peu qu'on vienne te chercher pour jouer le rôle d'un trans, en vrai. Pourquoi ? Bah ça veut dire que t'as une tête de trans quoi. Et donc ? Bah t'as une tête de trans. Donc dérapage là, attention. Non, ça veut dire que c'est dégradant d'être trans. Non, ça veut pas dire que c'est dégradant, ça veut dire que t'as une tête de trans. C'est pas bien ou mal, ça veut dire que t'as une tête de trans. T'as une tête, quand on te voit, on se dit il y avait forcément un mec avant. Mais non, C'est pas dégradant, ça veut pas dire que c'est pas beau. Mais non, ça parce que le personnage est né femme et était un trans homme. C'est allé dans l'autre sens. Ah, je le voyais dans l'autre sens, moi. Voilà. Je pensais qu'elle allait jouer quelqu'un qui était anciennement un homme. Non. Ah, d'accord. Dans l'autre sens. Voilà. Ah bah dans ce cas-là, ouais, ça me choque moins. Mais en fait, la polémique, c'est ils ont dit pourquoi pas prendre un vrai trans. Oui. Parce qu'il y a des acteurs transsexuels. Et du coup, pour les représenter, ça serait pas mal de les mettre en avant au cinéma quand justement il y a le rôle d'une personne transsexuelle à jouer. Il y a beaucoup de transsexuels acteurs, ça c'est une vraie question. Il y en a, bien sûr. Est-ce qu'il y a un vrai vivier ? Parce qu'ils ont peut-être juste pas trouvé la bonne personne et puis... Il faut aussi une tête d'affiche pour tenir le rôle, malheureusement. Des têtes d'affiche trans, à part... il y en a pas, je crois. Il y en a pas. J'allais dire Conchita Wurst, mais non. Elle est pas actrice. Et... non, elle est chanteuse, Conchita. Et non, il y a cette actrice dans Sense8, tu sais ? La blonde, là, qui joue le rôle d'un trans, justement. C'est une trans, elle ? Ouais, pour de vrai. Mais non. Apparemment, puisqu'elle a réagi sur les réseaux sociaux, donc à ce que j'ai compris, à moins que je me trompe complètement. Mais non, c'est une femme qui joue un trans, parce que je me suis non, je crois déjà fait des films sur elle et je suis dégoûté si c'est ça. Parce qu'il y a des scènes, mais il n'y a pas de honte si tu as le droit de te faire des scènes. Il y a des scènes de cul de ouf avec elle. Eh bah oui, c'est très bien. T'as le droit de fantasmer sur une personne transsexuelle, t'as le droit. Hein. C'est génial. Et c'est le podcast de toutes les révélations. T'as le droit, y a aucun souci. Ouais, je prends du plaisir. Mais tu vois, ça t'ouvre à de nouveaux horizons. Oui, mais je voulais pas être ouvert à ça à la base. Mais tu t'en fiches, c'est comme ça arrive, c'est bien. Mais je pense oui que cette actrice l'est vraiment puisqu'elle a réagi sur les réseaux sociaux en disant que le problème c'est pas que Scarlett joue une personne transsexuelle, on peut le comprendre, mais que comme les acteurs transsexuels sont très peu représentés et qu'on leur fait jamais jouer des personnes non transsexuelles, quand il y a des rôles de transsexuels, est-ce qu'on peut au moins faire en sorte que ces personnes-là soient mises en avant et qu'on les fasse travailler. Je trouve que c'est un argument qui se tient. Après, je comprends aussi l'argument qu'il faille une tête d'affiche et que voilà, ça n'a rien. Il y a un côté business dans le cinéma qui se comprend également. On fait pas du cinéma pour faire du social. Ah bon ? Bah non, on fait du cinéma pour faire de l'argent, je pense. Le débat le plus teubé de la Terre. Ah non ? Ah bah non. Ah ouais.
Ah bah oui. Bah, désolé. Hein. J'ai eu un peu le même souci quand il y a pas longtemps, il y a Tahar Rahim, enfin il y a quand même peut-être un an, 6 mois, je sais plus. Tahar Rahim qui est venu au Paname et il regardait beaucoup de stand-up avec Kader et tout. Et il regardait beaucoup de stand-up, il regardait beaucoup d'humoristes jouer. Qui est Kader? Parce que les gens ne connaissent pas forcément. Pas important. D'accord. Et du coup, avec une personne. Metteur en scène, producteur. Et du coup, il regarde donc ça et en fait, il apprend le rôle de stand-upper parce qu'il va jouer un stand-upper dans un film. D'accord. Et je dis à Kader, mais ça me saoule, pourquoi ils prennent pas un stand-upper? Nous, on est là, on galère et tout, on attend que ça qu'on nous laisse notre chance. Qui peut mieux jouer un stand-upper qu'un stand-upper? Il m'a dit, cette fameuse phrase, il m'a dit oui. Mais est-ce que tu connais beaucoup de films qui se montent sur le nom de Seb Melia? Non. Et ben voilà. Bah ta non, réponse. mais sur Mustapha El Atrassi ou d'autres mecs un peu plus connus, ça pourrait le faire. C'est vrai. Pour le coup. Donc, ouais, je sais pas. Mais en même... Enfin, c'est... Franck Dubosc avait très bien répondu aussi. Là, le dernier film qu'il a fait avec... comment elle s'appelle? Alexandra Lamy, ouais, sur les handicapés. Il est handicapé et du coup, tout le monde l'a reproché de jouer... Non, d'avoir pris un handicapé, Alexandra Lamy. Je crois parce qu'elle est handicapée dans le film, je crois. Oui, c'est ça. Et alors que lui, il fait semblant. Tout le monde lui a reproché de pas avoir pris une vraie handicapée pour jouer le rôle. Et lui, il a dit... comment il avait tourné ça déjà? Il a dit le problème, c'est qu'il y a des handicapés, il y en a plein. Mais il y en a combien qui jouent comme Alexandra Lamy? Il n'y en a pas beaucoup et moi, c'est ça que je veux. C'est vrai que c'est une réponse. Il a tout tué. C'est vrai. Ok, on avance. Qu'on n'a plus beaucoup de temps, en fait, c'est pour ça. On a noté le petit journal de la femme. Ta rubrique préférée. Ouais. Où tu défends le féminisme parce que tu l'avais pas fait avant, bien évidemment. Allez, attaque gratos. Non mais qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Ah oui, il y avait... Alors ça, il faut absolument en parler. C'est le truc le plus viral de Twitter en ce moment et ça me fait mourir de rire. J'ai des grands débats. C'est le mec qui dit « Mais qui vous dit que je suis un homme? Et qui vous dit que je suis blanc? Et ceci n'est pas une pipe. » T'as vu cette vidéo? Oui, alors j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu tout le buzz autour. Et t'as pas vu ça t'a pas donné envie d'aller voir la vidéo? Pas du tout. Mais du coup, là on va avoir du mal à réagir parce que parce que si t'as pas vu la vidéo en vrai, tu peux pas comprendre ce que dégage ce mec. Si, mais en fait, moi, ce que je comprends, enfin, les gens ont du mal à... Quoi? T'aurais dû la voir. Oui, mais dû la voir. Je voulais pas... C'est pas normal, on peut pas débattre si t'as pas vu le truc, parce que je t'assure que sur le papier, tu peux être du côté de ce gars-là. Quand tu le vois en live, impossible d'être de son côté. Je te jure. Non, moi, je trouve que ça soulève un problème. C'est surtout ça, en fait, qui est intéressant. C'est que en France, on est soit homme, soit femme, mais il y a plein d'autres pays où il y a une case autre à cocher, neutre ou autre, dans l'administration. Et je trouve que ça manque en France, en fait. Tu peux ne pas vouloir te revendiquer d'un sexe ou de l'autre. Parce que c'est... La case autre dans les autres pays, c'est pour les gens qui se sentent ni homme ni femme, ou c'est pour les trans ou les trucs comme ça? Les deux. Au choix. Tu peux, comme tu veux, en fait. Parce que lui, il expliquait que il était non-binaire. Ouais. Parce que il se sent ni homme ni femme. Déjà, bon, j'ai plein de questions sur ce mouvement déjà qui me viennent à l'esprit. Il y en a plein, mais il faut d'abord s'attaquer à la forme, la manière dont le gars, il a agressé, franchement, verbalement, le présentateur, qui était d'une gentillesse. Fait donc, nous sommes 4 hommes au bout de la table, et vraiment autour de la table, le mec réagit, mais vraiment comme on peut s'imaginer comment. Non, je vais encore déraper, donc là, je ralentis la vitesse. Voilà. Mais vraiment, il agit genre, tu sais, genre, il fait vraiment les grands yeux, genre, oh, mais comment? Je suis choqué. Ouais. Et oui, il fait, mais qui vous dit que je suis un homme? Sa réaction est un peu excessive. Qui vous dit que je suis un homme? Il dit non, et le présentateur il dit je suis désolé, je voulais pas vous vexer et tout. Non mais moi je me sens pas du tout d'un homme, je me sens pas là-dedans, etc. Je trouve que et vous et super en plus, vous me jugez sur mon apparence. Parce que vous voyez, bah ouais mon gars, t'as une beubare de 8 mètres, qu'est-ce que je te dis? Non mais ok. Après il y a un autre gars qui parle et qui dit oui mais le problème c'est pas surtout qu'on soit 4 hommes, parce qu'en fait le présentateur disait, ça partait d'une bonne intention, il dit bon bah là on a un plateau assez représentatif, malheureusement on n'a pas de femmes. On a 4 hommes. Je dis, qui vous dit que je suis un homme? Et l'autre gars, il dit, non, mais c'est pas aussi le problème qu'on ne soit que des hommes, c'est le problème qu'on soit que des hommes blancs aussi.
Et l'autre présentateur, en rigolant, il dit oui, vous allez me dire que vous n'êtes pas blanc. Il dit mais qui vous dit que je suis blanc? Je suis libanais, mon père est libanais. C'est tellement drôle. Et en fait, donc il y a eu plein de blagues. Et franchement, ça, j'ai vu la milliard de blagues. Twitter a fait des blagues, mais d'un niveau sur ce cas-là, mais tellement drôle. À un moment donné, ils ont fait une photo, ils ont fait une comparaison. À gauche, ils ont mis Superman, il y a écrit Superman. Et à droite, ils ont mis la tête de ce gars-là sur le corps de Superman et ils ont juste écrit Super. Parce que c'est pas un homme. Non, mais ils ont fait. Et du coup, il y a toute la communauté gay, LGBT qui s'est sentie offensée par toutes les moqueries qu'il y a eu sur ce gars-là. Moi, je parle des blagues qui sont drôles. Hein. Je parle pas des blagues. Je vous parle pas des insultes, etc. envers les gays, etc. Moi, je soutiens totalement cette cause, mais il y a des fois, on peut pas nier que ce mec-là a très mal représenté la cause, qu'il a limite agressé le présentateur, que le fait d'y avoir été de manière si frontale. Tu vois, enfin, moi, ce que je lui reproche, c'est... Moi, je suis comme le présentateur, je connais pas ce mouvement. T'as pas à m'engueuler parce que je le connais pas, j'y suis pour rien, moi. Si je suis pas de ton milieu ou que j'ai pas tes codes. Tu peux me l'expliquer gentiment? Pourquoi tu l'agresses, ce pauvre gars? En y allant si frontalement comme ça, en étant si offensé. On est des millions à pas connaître ce mouvement et votre travail, c'est de le faire connaître. Alors pourquoi vous nous engueulez? Il doit faire de la pédagogie au lieu d'agresser. On est entièrement d'accord là-dessus. Il a totalement desservi le truc. Absolument. Donc c'est ça le problème. C'est quand tu défends une cause, si tu y vas de manière agressive, avec tes gros sabots, ça marche pas en fait. Ça ne marchera jamais et il faut absolument expliquer aux gens tout simplement. Lui, il peut dire moi je me sens... Je ne réponds ni les codes du féminin et les codes du masculin me correspondent pas, donc je me trouve ni l'un ni l'autre parce qu'en fait c'est pas lié au sexe anatomique, on va dire, c'est plus par rapport aux codes sociaux liés au genre que lui il trouve que normalement c'est ça, si j'ai bien compris. Je sais pas, j'ai pas saisi toutes les subtilités de ce truc là, mais donc pour moi il y a des blagues qui sont arrivées sur Twitter et je prends le parti de dire que quand c'est drôle, il faut rire, quoi. Et là, il y avait sujet à rigoler. Je suis désolé, c'est marrant. Il y avait des bonnes blagues parmi. Alors après, malheureusement, il y a des gens gays ou de la communauté LGBT qui se sont sentis offensés. Sachez que c'est pas contre vous, c'est juste contre ce gars-là qui, à ce moment précis, a eu une réaction qui prête à rire. Et si on rigole pas de ça, c'est que franchement, on peut pas ignorer que c'est drôle, ce truc-là. Après, donc ça, c'était pour la forme. Maintenant, pour le fond, moi, je me pose des questions sur ce mouvement. Les gens ont le droit de pas se reconnaître entre les hommes et les femmes, donc ils créent une case. Maintenant, il y a un mec qui a fait une blague qui était marrante, donc il a repris la photo du gars qui parle, et donc il fait les dialogues, et il dit « On est jeudi ? Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on est jeudi ? Pour moi, on est jeudi. » C'est parce que le gars se reconnaît pas dans les jours de la semaine, tu vois. Moi, cette blague, elle me fait rire, mais au-delà de ça, elle soulève la question de dire ouais, si aujourd'hui les gens ils se reconnaissent pas entre les hommes et femmes, ça les gêne au point qu'ils inventent une nouvelle case, ok, c'est leur choix, ils sont libres, y a pas de souci. Qu'est-ce qui plus tard empêchera d'autres gens, d'autres communautés de dire moi je me reconnais pas dans les jours de la semaine, donc j'invente le jeudi. J'en ai parlé avec un pote et il m'a dit mais non c'est pas possible parce que là tu confonds deux choses qui n'existent pas. Jeudi ça n'existe pas alors que le vrai sentiment de malaise de ces gens-là il existe vraiment. Je dis mais oui, mais le jour où les gens se sentiront vraiment mal à l'aise avec les jours de la semaine, ils auront totalement le droit de créer aussi le jeudi et leur mouvement sera aussi légitime que le vôtre. Moi ce qui me dérange c'est juste que ces choses-là sont là pour nous aider à construire la société ensemble, juste pour qu'on se mette d'accord que tel jour c'est lundi, tel jour c'est mardi, que toi tu ressembles à une femme, moi je ressemble à une femme. C'est pour simplifier les choses. Ça veut pas dire que c'est un état de fait ou que c'est la réalité, tu vois. Pour moi c'est des choses, c'est des outils. Pour moi, ça, pour créer une société ensemble, c'est vraiment des outils qu'il faut pas prendre au premier degré, se sentir. Et je me dis, si tout le monde remet ça en question, à un moment donné, ça va partir en live. Mais je sais qu'en me disant ça, j'ai aussi une réaction de vieux conservateurs, de vieux réacs qui dit si tous les hommes couchent avec les hommes et toutes les femmes couchent, comment on fait après pour la société? Et on fait plus d'enfants? Mais j'en suis pas là encore. Mais je me dis, si on remet tout en cause, à un moment donné, on perd nos outils. Qui a établi ces lois-là? Ces codes-là? Francis. Un gars que je connais. Non, mais qui a établi ces codes de ça c'est homme, ça c'est femme? Généralement, bon, voilà. C'est des gens qui n'avaient pas ce ressenti de ne pas être dans des codes. Donc forcément, tu peux pas répondre à des codes qui ont été faits par des gens qui sont pas comme toi.
Donc, forcément, il y a toujours des gens qui se sentiront en dehors et il faut les accepter aussi. Est-ce qu'on doit prendre le ressenti de chaque personne et créer des trucs pour chaque personne? Mais là, c'est pas une personne. C'est combien? Justement, est-ce qu'on j'en sais rien, je sais chiffrer pas ce mouvement? À partir de tout. combien de millions on a le droit de reconnaître un mouvement? Si c'est 2-3 millions, ok, je reconnais. Si c'est 10 000 personnes, je reconnais App. Moi on va aussi, pas tout changer pour 10 000 personnes. Mais c'est pas tout changer. C'est dans les administrations, tu rajoutes une si case. Si t'as 10 000 personnes qui disent moi je veux plus du jeudi, je veux que ce soit jeudi. Mais ça c'est poussé à l'extrême, c'est poussé au ridicule. Mais pourquoi ça serait ridicule? Parce que pour moi c'est aussi ridicule de prendre, je me sens ni homme ni femme, moi à titre perso, qui me sens pas touché par ça, pour moi c'est ridicule de l'extérieur. Mais je t'assure que non, parce que en fait t'as tellement assimilé les codes de la masculinité, les codes de la féminité, que tu te dis oui c'est comme ça que c'est normal. Mais il y a des gens où eux ils se disent non mais je suis un mec et je trouve que je suis un mec. Je suis un mec pour les gens, mais par contre je me reconnais pas dans dans tous ces codes qu'on m'impose en tant qu'homme. Donc moi je veux pas être homme, je me sens pas non plus dans les codes de la féminité, je me sens autre chose qui n'existe pas. Et c'est vrai que la langue française n'aide pas vraiment à avoir ce débat-là. Tu vois, en allemand, il y a le genre neutre, en français, il n'y a pas, en anglais, il n'y a pas de genre. Dans ce cas-là, je te dis, ok, tu as le droit de te sentir différent, d'inventer ton genre. Pourquoi est-ce que tu veux à tout prix que ce soit marqué sur tes papiers? Parce que c'est ce que t'es. C'est pour te représenter. Juste, en fait, dire je suis ça et puis c'est tout. Moi, oui, mais on te demande tous les jours. Je suis chrétien, j'ai pas envie que ce soit marqué sur mes trucs, je m'en fous. Oui, mais sur ta carte d'identité, il y a forcément marqué. Parce que sur ta carte d'identité, il y a forcément marqué homme ou femme. C'est l'un ou l'autre. C'est forcément marqué sur ta carte d'identité. Si, il y a marqué le sexe. Il y a rien marqué, moi. Si, il y a marqué. Mais parce qu'ils me l'ont fait quand j'étais très jeune et on savait pas encore. Chez eux, ils ont laissé un espace. On voyait rien à travers les poils. J'avais un tout petit et ils attendaient que ça se développe. Ils savaient pas dans quel sens ça allait. Ils ont juste écrit poilu. Non mais voilà, vu qu'on te demande de faire un choix et si tu te reconnais pas dans ce choix-là, il faut qu'il y ait autre. Dans tous les sondages, il y aura autre. Mais bien sûr, Max. Évident. Oui, moi je trouve ça. Dites-le nous dans les commentaires. Ça fait chier personne. Ce que vous en pensez. Je pense que je vais me faire fumer. Mais ou pas, je sais pas. Peut-être que les gens sont d'accord avec toi et j'en sais. Enfin, moi, de mon avis, ça fait de mal à personne de mettre une troisième option et ça va faire du bien à d'autres. Moi, je veux que tu regardes la vidéo du mec parce que franchement, elle est mythique. Franchement, c'est pas étonnant que ce soit. Pour moi, c'est devenu un truc classique de l'humour. D'accord. Mais qui vous dit que je suis un homme? Je ne suis pas un homme. Ah oui, d'accord, donc maintenant on juge le physique, le genre et le truc du genre. Mais vous êtes blanc. Mais qui vous dit que je suis blanc? C'est tellement drôle. Je te jure, c'est tellement. On dirait un truc, tu l'aurais écrit, tu te dis non, c'est pas crédible. Du coup, on avait quoi? On avait un autre sujet, mais c'est encore un peu dans le même délire. Bon, on fait vite fait. C'est une auditrice du podcast qui m'a envoyé un message qui m'a dit Seb, il faut absolument que vous parliez de cet article qui a fait Public. Ah putain. Ça m'a choqué. Faut que vous en parliez. En gros, Public, ils ont fait un article super sexiste. Non, c'est même au-delà. C'est au-delà de sexisme. Toi aussi, ça t'a saoulé? Alors peut-être que vous avez Moi, ça m'a carrément choqué en fait. Faut rappeler. En gros, l'article de Public disait les 10 trucs à ne pas faire à votre mec pendant la Coupe du Monde, je crois. Et il y avait des trucs du genre... Qu'est-ce qu'il y avait? Ne pas passer l'aspirateur. Ça, pour moi, c'est le pire parce que ça veut dire... Ne pas passer l'aspirateur pendant le match. Ouais, parce que ne pas lui demander trop de bisous. Non. Alors moi, à ce niveau-là, on n'est pas d'accord. Je peux regarder toutes les Coupes du Monde tranquille. La fille ne me dérange pas. Jamais. Non, mais ce qui est terrible, c'est... Ne pas lui demander de descendre les poubelles. Putain, mais alors ça, c'est du génie. Merci. Enfin, quelqu'un qui pose les vraies bases d'une relation saine. Cet article, ça m'a profondément saoulé, quoi. Je veux dire, en 2018, après un petit mouvement MeToo, encore des articles comme ça qui, je pense, en plus, doivent être écrits par des meufs. Mais je trouve ça, mais... Tu penses que c'est une meuf? Ouais, je pense que c'est une meuf. Chez Public, je crois que la rédaction, elle est principalement féminine. Alors, je veux pas m'avancer. J'ai vu un bout de rouge à lèvres à un moment à l'impression sur le côté. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Et la fille qui m'a envoyé le message, elle m'a dit Seb, c'est grave, regarde l'article qu'a fait Public sur les femmes pendant la Coupe du Monde. Je suis très énervé, fais-en un sketch, s'il te plaît. Mais le problème, c'est que venir me voir moi pour dénoncer le féminisme... Comment t'expliquer? T'es pas sur la bonne personne. Mais si, tu y arrives petit à petit, t'inquiète pas. Tu fais un chemin de fou depuis le début du podcast. D'être l'emblème du féminisme.
Mais Je c'est suis- aux je hommes suis d'être féministes l'emblème maintenant, de sinon c'est l'universalité. mort. De l'universalité, de oui. l'amour. des hommes et des femmes qui sont égaux. Bah Mais donc pas- t'es féministe. Mais pas des Amazones qui sautent d'arbre en arbre Allez, c'est reparti. Alors, pour tuer du pénis. attends, je te relis le titre de l'article. 10 trucs à ne surtout pas faire quand ton chéri et ses potes matent un match. Parce que Oui, évidemment, on a dit les trucs. non, parce que évidemment, il y a que des mecs qui regardent des matchs. C'est pas des filles. Ça veut dire que les filles n'ont pas le droit de regarder des matchs. T'as regardé la Coupe du Monde là, depuis le début? Moi non, mais il y a plein de Bah meufs qui alors. en regardent. Mais moi personnellement, je n'aime pas ça. Mais globalement, moi les je gars- regarde du tennis par exemple, Roland Garros, je suis comme une ouf, je trouve ça Tu regardes génial. le tennis? Oui, je regarde le tennis. Et ben parce que on en a pas parlé, mais il y a eu un article des 10 trucs à ne pas faire pour pas déranger votre copine quand elle regarde le tennis. Et Non, mais ça, attends, on en a pas parlé dans la presse. ne pas inviter tes copines et parler de trucs de filles à côté d'eux. J'ai vomi en De pas regardant parler de ça. trucs de filles. C'est quoi les trucs de filles? Mais il n'y a pas de trucs de filles, bordel de merde. Il n'y a pas de sujet de trucs de filles. Oh, ça m'énerve. Attends, ne pas s'asseoir avec ses potes sur le canapé. Mais oui, trop occupé dans la cuisine, il faut qu'elle y reste. Non, c'est encore pire. C'est t'as pas le droit de t'asseoir sur le canapé. C'est comme un chien, quoi. Mais quel enfer! Ne pas Quel zapper sur une enfer. autre chaîne. Mais putain! Attends, le pire étant... Et aussi ne pas prendre la télécommande et zapper sur le dernier Grey's Anatomy. Parce qu'évidemment, la femme est si con que le seul truc qu'elle peut vouloir regarder, c'est Grey's Anatomy. C'est pas les infos ou autre chose. Non! C'est Grey's Anatomy. Putain, ça m'a vénère. Je te jure, je suis vénère. Ça y est, tu m'as mis en Lance un boucle. message à la caméra à la personne qui a Lance- écrit. Qui a écrit ce Franchement, truc. la journaliste qui a écrit ce sujet, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi tu nous as trahis? Pourquoi tu nous as trahis? Pourquoi Qu'est-ce tu qu'on nous a mal rabaisses fait comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de dire un truc de 1932? Je ne comprends pas. Vous êtes complètement perméable à ce... Imperméable à ce... J'en perds mon latin, Non, mais à ce elle a mouvement été qui a forcée. été fait. Ah, il paraît qu'elle l'a écrite vraiment sous la pression. Elle avait un Mais pénis dans ce sur la cas-là, tempe. tu fais un truc rigolo. Tu fais un truc... fait de rire. droit de la bifle. Ça me fait rire. Elle avait un pénis sur la tempe. Écris-le. Mais sérieux, non mais dans ce cas-là, tu fais un truc drôle et complètement décalé, je sais pas, mais tu pousses le truc à l'extrême, mais tu fais pas... Ah, tu t'essuies la transpi avec ton micro. Pas du tout. Je me faisais une blague. Pénis sur la tête. Ah, pardon. C'est mieux que tu l'aies compris comme ça. Donc ceci est un pénis. Bon, c'est vrai que c'est phallique. Mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut écrire un truc aussi mais arriéré que ça. Je trouve ça mais scandaleux. Écoute, on a fait passer le message dans le podcast. Et que la personne l'ait écrit, Avec que la notre personne l'ait audience, relu. ça va elle va sûrement se retrouver au chômage. Et à mon avis, Non, mais j'aimerais bien qu'elle elle s'explique l'aura surtout. bien mérité. Non, juste qu'elle dise pourquoi mais elle a tu fait crois que ça. cette personne, elle va se montrer. Toutes les meufs Bah, veulent la tuer. Et là, pour le coup, vraiment, à base de lance et de boucliers et tout, d'Amazon. Cette fille ne se montrera jamais. C'est une traître. Mais je sais pas. C'est une traître. Là, elle est dans le camp des hommes. Mais c'est même pas ça. Elle est dans le camp des hommes. Elle est là. même pas dans le camp En des train de les hommes. masser et tout. Mais Sale, arrête. cette traître. Il y a pas de camp des hommes, de camp des femmes. T'es relou. Bon, on finit parce qu'on est déjà à. Devine combien on est de temps là. On est 1h15. quasiment, ouais. Mais je sais, j'ai 1h17. l'heure en face de moi. Hein. Ah merde. Elle sait lire. Mais oui, puisque T'as la précisé dans la l'article, je femme savais va pas. à l'école. Je savais pas. Et on finit comme d'hab avec la question de l'auditeur. Donc voilà, si vous avez des questions à nous poser, mettez-les nous en commentaire, envoyez-les nous en message. Et nous, on y répond. Ou si vous avez besoin de conseils sur quoi que ce soit. Cette semaine, ben, bizarrement, pas de questions. Ah bon? Mais moi, du coup, j'en ai une pour toi. Ah. Je te l'avais pas dit. J'ai peur. Il me Ma fait question, flipper. c'est pendant combien de temps on va encore éviter le sujet, toi et moi? Deux. La Coupe du Monde. Ah! Ah ouais, ma vieille, on est en plein dedans et nous, on fait notre vie comme s'il se passait rien, quoi. On est en demi-finale, là. On a battu L'équipe de l'Uruguay. France est en finale. Toi, t'es pas en demi-finale. Je ne supporte pas les gens qui sont là. On est en finale. Non, non, l'équipe que tu supportes. est Il en faut battre la finale. Belgique. Et la Belgique, qui sont super forts. Ouais, Ils ont déglingué le Brésil. Hein. ouais. Sale. Bah, ouais, mais Neymar, il fait que de se rouler par terre. T'as vu, j'ai suivi des trucs, hein? T'as vu? 14 minutes à se rouler par terre pendant la C'est Coupe du chaud. Monde, je crois. C'est ça, c'est le truc. Alors, bah, moi, la Coupe du Monde, ça m'intéresse pas trop, le football, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pas une compétition qui m'intéresse. Moi, je profite des matchs pour aller au supermarché parce que je sais qu'il y a personne et que j'ai le magasin pour moi toute seule. Je suis trop heureuse. Je suis là, good morning, good morning. Tu prends les trucs, tu les balances
danses ton Tu sais, je suis Kalindi. là, genre, la, 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 je danse et tout, je fais des petits sauts. Bah oui, mais ça m'intéresse pas trop. Hein. C'est comme, tu vois, moi, je rêverais que des gens regardent beaucoup plus Game of Thrones ou The Handmaid's Tale, mais non, il n'y a pas de mouvement populaire comme ça autour de ces choses qui, pour le coup, me passionnent. C'est dommage. Je préfère la NBA, je préfère le rugby et même presque le foot américain en vrai, plus. Toi, tu regardes un peu la Coupe du Monde. Je m'y suis mis, j'étais pas du tout foot avant, mais là, j'ai l'impression d'avoir raté un truc en 98, que tout le monde parle. Et du coup, là, je vois le train qui passe, je me dis hors de question que je le rate. Quand plus tard, on dira ouais, tu te rappelles 2018 ? Ouais, j'étais là au premier rang, j'ai tout vu. Il a marqué et tout. Mais Ouais, après, moi, je ça m'y me- connais pas plus que ça. Du coup, voilà, je donne mon avis, mais en tant qu'amateur, quoi. Quand je vois qu'il y a des vrais pros, je me tiens à distance. Parce que si on me pose une question, je suis baisé. Ouais, mais tu l'as vu en 74 quand il a raté le coup franc ? Non. Je dormais à ce moment. J'étais en voyage, pas né. je n'étais... Voilà. Donc voilà, et ben écoutez les amis, on va s'arrêter là en espérant que la France gagne contre la Belgique. Là vraiment, j'espère vraiment qu'elle gagne, mais c'est un peu chaud. Moi, j'en ai rien à Ça va secouer. vraiment être chaud. Vraiment, Tu connais ce truc où t'encourages, mais en même temps, t'es un peu pessimiste, tu vois ? Un peu comme toi avec ma carrière. Quand tu me dis, là, ce qui est tellement allez, faux. vas-y. Arrête, c'est faux mais ça. au fond de toi, tu sais que bon, bah voilà, moi c'est comme ça Mais que c'est j'encourage la tellement France. faux. Ah non, Je non, non, rigole, c'est Max, je te tellement taquine, faux c'est ça. bon. On se taquine, on fait des blagues. Moi, dans mon cœur, t'as déjà fait 4 fois l'Olympia et Bercy. Oh, merci mon amour. Voir le J'espère Stade qu'un de jour j'arriverai à France. lire un de tes articles. Alors, on finit. Je rigole. Vous voyez comment il est méchant avec moi? Je rigole. Après, il dit que c'est moi. Les amis, merci de nous avoir écoutés. On arrive à la fin de ce podcast qui était absolument interminable, 1h20. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, merci Je infiniment. suis si chaud. Voilà, on prend toujours autant de plaisir à le faire. Et vraiment, c'est un kiff d'écouter vos retours. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires. Donc, le podcast est disponible à la fois sur la chaîne YouTube en vidéo et aussi sur toutes les applications podcast, iTunes. Dans votre téléphone, vous avez forcément ça. Si vous galérez dans le métro ou quoi, vous pouvez nous écouter. N'hésitez pas à mettre des bonnes étoiles, des bonnes notes, etc. Et puis, Je crois à nous envoyer à des mon messages. étoile. Pardon, Ça nous je t'ai fait coupé. toujours plaisir. Oui. Et puis, il faut aussi liker nos pages. Nous, Seb Melia, Magali Bertin, on existe, on est vraiment là sur Facebook et si, tout. Si, on représente. On n'a pas créé de page Facebook du podcast. Bah non. Il y a un mec là qui m'a envoyé un message qui a dit qu'il était chaud pour en créer une et l'administrer et tout. Mais je pense que ça sert On à n'est rien. pas à ce niveau-là où on doit Ça avoir un sert à community manager. Ça n'a aucun sens. Mais on Ça peut. sert à rien. Maintenant, je trouve que sur YouTube, tu peux faire ce que tu faisais avant sur une chaîne Facebook. Maintenant qu'il y a l'onglet communauté, que tu peux laisser des messages avec des photos, des machins, je vois pas l'intérêt de faire en plus une page Facebook, quoi. Puis on a nos pages Facebook à nous déjà Oui, personnelles. voilà. Donc, puis si c'est pour avoir une page de podcast avec 300 personnes, c'est un peu la honte quoi. Je pense que tu es même optimiste, hein. 300, je pense que c'est... Mais non, mais pour moi, maintenant, tu t'abonnes à une chaîne YouTube et t'as les mêmes fonctions, donc c'est plus... Ok, voilà. non je dis ça parce qu'on nous a envoyé un message, on nous a posé la question. Au pire, on ferait un Instagram, je pense. Et ben ok, donc voilà, comme je disais, puis envoyez-nous aussi vos questions, si vous avez des questions pour l'épisode d'après, la question de l'auditeur. C'est la rubrique que vous nous réclamez. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, on a retrouvé son rire qu'on n'avait pas entendu pendant tout le podcast. Eh oui. Mag, le mot de la fin. Transpi. Oui. J'en peux plus, j'ai chaud. Merci à tous, bonne semaine à vous. Ciao. Salut.